Eh ben bien le bonjour. Salut. Donc je suis de nouveau avec Maxence. Donc ça se passe en gros 5 minutes après l'opening. Sur YouTube ça se passera sûrement à une heure random parce que je vais pas les couilles de ça. Et donc on va build en fait un ou deux Dexiverse. On verra comment tout ça se déroule. Avec un Bolo Cyberse, donc il y a énormément de choses dedans, avec quasiment tout en 3 fois, donc c'est cool. Et donc merci du coup à TCG Planète Carte. Dont le lien est dans le chat. Alors, dans le chat il sera du coup en description de la vidéo. Après voilà, je dis merci, même je les ai achetés comme n'importe qui, hein. Je n'ai aucun lien affilié ou rien avec eux. Hein. Mais voilà, je tiens à les remercier parce que vraiment je trouve que ils méritent ça pour ce qu'ils font à la communauté et pour leur passion envers Yu-Gi-Oh! Voilà, merci à eux. Et n'hésitez pas à aller voir en direct, ça se passe tout sur Facebook et sur leur site. Donc, le lien sera en description. Et pour ceux dans le chat évidemment, le lien est dans le chat, et si vous êtes arrivé comme maintenant, n'hésitez pas à leur demander, on vous le balance, aucun souci. Donc voilà, on part sur du Cyberse, vraiment au sens large du terme. Donc voilà, du bavard, du Cynet, etc. On va faire ça, basé sur le lien. J'aimerais bien en faire un du coup avec quand même la fusion. C'est le la chimère diplexor. Parce que moi la fusion c'est quelque chose qui me botte quand même dans Yugi. Donc on la jouera un petit peu. Donc j'ai pas de Cynet fusion. Donc, son dernier effet, du coup ça revient pas à grand chose. Mais c'est vraiment histoire de dire que je joue à fusion. Quoi. Pareil, j'aurais bien aimé le rituel, mais là clairement on n'a pas les magies rituelles. Et après avoir fait les decks Cybers, on ira voir ce que j'ai différence à l'avant-grande. Parce qu'on va faire un petit deck chips à l'avant-grande à côté. Parce que du coup j'ai ce qu'il faut pour le rituel, au moins. Ça changera un petit peu du lien. Je pense qu'en lien on a tout cas trié déjà, ce qui est tout ça en lien. Voilà, et c'est que du 3 fois, donc là il n'y a pas de rabat. On va commencer du coup par dégrossir ce qu'on veut en extra deck. Si tu es d'accord mon cher Maxence, on va dégrossir l'extra deck pour voir à peu près sur quoi on veut tourner. Et ensuite on partira... alors je vais vous expliquer comment moi je build les decks, de toute façon, avant que vous allez me juger. Parce que d'abord, pour Yugi, je commence toujours par l'extra deck et j'en découle mon deck. C'est bien ou pas bien, pour être franc j'en ai rien à foutre, donc moi ça me plaît à la fin. Mais ensuite, pour build les decks, là ce que je fais dans tous les jeux, déjà pour les monstres vraiment en tant que tel, je lis du coup toutes mes cartes, donc petit à petit. Si elle me plaît et que je pense qu'elle peut être bien dedans, je la mets à gauche. Si je vois que dans ce cas je ne jouerai pas, je la mets à droite. Du coup ça me fait déjà un bon dégrossissage. Ensuite, suivant le jeu, en fait évidemment je regarde mes ratios. Déjà dans le vidéo surtout de rang, et là tous les cybers, c'est pour ça que j'ai pas me soucier avec ça. Du coup finalement des types d'effets. Et après du coup je fais les comparatifs, genre si j'ai deux cartes qui se ressemblent beaucoup, et bah laquelle est la meilleure. Dans Vanguard du coup ce qui me fait trier du coup c'est vraiment mon ratio 1, 2, 2, etc. Donc c'est pour ça qu'on va procéder, c'est qu'est-ce qui est bien à jouer, qu'est-ce qui n'est pas trop galère à jouer, parce que j'ai pas non plus un deck où je vais te faire des calculs de Sciences Po, clairement, on verra ça quand on fera du Dragon Blade. Mais voilà, pour le moment on va partir là-dessus. Et après, de toute façon, c'est peut-être que ça. Si je vois qu'il tourne pas, je ferai des modifs. S'il tourne dès le début, et ben je suis un putain de génie, ça on savait déjà. Évidemment. Permets-moi de mettre Évidemment. un petit veto sur cette. Donc là, il y a Maxence qui nous étale à peu près tous les links du coup, que je possède en Cyberse. Donc vous pouvez déjà le voir, sachant que j'en ai à côté. Je verrai si je le joue ou si je laisse. Un petit splash de. Je sais pas si on voit la totalité. On va peut-être faire mieux après. Non, on voit. Tu vois tout là, tous les rangs. Ouais, on voit tous les rangs. Il me reste encore à mettre en dessous. Sinon tu les dessus. Comme tu veux. Mais au-dessus, t'en as pas. Donc du coup voilà, on va déjà faire l'extra deck. Sachant que du coup dans l'extra deck, il y aura également ceci, la chimère, et pourquoi pas mettre un ou deux intégrateurs, peut-être un seul ça suffira, parce que c'est vraiment histoire de faire une chaîne d'invocation. Parce qu'elle est quand même utile. Hein, et vu que les synthoniseurs sont des cartes qui servent même outre syntho, ça peut toujours être bien. Ouais. On la mettra de côté. Si on voit que finalement on choisit aucun syntho, bah, on dira. Si on voit qu'on a des syntho, bah, bon syntho et bon rang, mais ça peut jouer, on verra. Celle-là c'est vraiment quoi. Alors. Donc, pour rappel, c'est 15 cartes dans l'extra deck. C'est 15 cartes dans l'extra deck de Yu-Gi-Oh! On rappelle. Pas une de plus, pas une de moins. Et tant qu'à faire, on va essayer de jouer un maximum de liens vraiment faits pour le Cyberse. Parce que j'ai d'autres liens qui traînent dans tous mes decks génériques qui marchent bien. Genre la sorcière de la Team Box 2018. Ouais. En 2 fois, ça fait café partout quoi. Genre vraiment, parce que
toujours aussi bien. C'est assez impressionnant. Là, sur quoi on va se concentrer? Déjà, on va jouer la chimère duplexeur. 3 fois, c'est quand même un peu overkill. 2 fois, ça suffira. Donc déjà, on va partir sur 13 cartes liens, voire 12 si on joue le 5. Pour le moment, on part peut-être sur 12, histoire de déjà l'intégrer. Voilà, c'est ça. Si je ferai un de plus sur un que j'aime bien. On va lire la chimère duplexeur ensemble pour voir ce que ça fait. Donc, il faut 2 monstres Cybers. L'avantage, c'est que c'est très facile. Ça permet de pouvoir invoquer quand même directement à 2000 et à 800 sur le terrain, qui reste lui-même Cybers. Donc, si d'ailleurs on veut le tuer pour du lien, ça reste pas mal de changer un peu de l'évocation. Vous pouvez être directement sur le terrain. Donc, une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre Cybers. Les cartes magie piège et leurs effets ne peuvent pas être activés durant la battle phase du tour. En finisher ou si on a un doute, ça peut être pas mal. Si cette carte est attaquée par fusion envoyée au cimetière, vous ciblez du coup un signet de fusion et un monstre Cybers. Cette carte exclue dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de chimère déplexeur qu'une fois par tour. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais signer de Cybers, parce que c'est quand même pratique de pouvoir ramener directement une magie de fusion en main, pour directement en fait juste en arcade. Sachant qu'en plus il y a un lien qui se joue avec lui, on va vite le retrouver de toute façon, je vais là. Et ça permet du coup pareil de refaire encore de fusion le plus rapidement possible. Et c'est quand même pas dégueu du tout. Donc ouais, chimère duplexeur, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et on va essayer de jouer entre guillemets un peu autour de ça, sans trop faire un deck uniquement fusion. Le but en fait c'est vraiment lien fusion. Je sais que c'est pas opti, hein, on n'est pas pour ça. Donc ça on met de côté. Donc on va mettre lui, comme on disait, au cas où. On va lire l'effet de intégrateur Cybers. Cybers synchro a effet, qui est donc un synthoniseur plus un plus monstre synthoniseur. C'est un 3. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur Cybers depuis votre main cimetière ou position de défense. Donc ce qui est bien du coup, c'est qu'on va directement aller chercher un monstre Cybers. Ça c'est bien. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres Cybers exclus. Voilà de ce tour. Cette carte est invoquée par synchronisation et envoyée au cimetière. Vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'intégrateur Cybers qu'une fois par tour. C'est bien, ça permet en fait d'invoquer plus rapidement et en plus ça permet de piocher. Donc c'est quand même 2 bons effets, je trouve. Donc on est déjà à 3. Donc ça du coup on peut mettre de côté parce que je ne jouera pas. Attends, on va décaler ça un peu comme ça. Pas de soucis. Ça, on va mettre celle que tu choisis ici. Voilà. Hop, on va mettre celle-là ici. C'est plus là, comme ça on est sûr de voir. Alors maintenant en fait pour les liens on a à peu près 2 choix. C'est que dans le jeu Legacy of the Duelist sur Switch, ils ont offert 3 cartes. Parmi elles il y a Proglion et une carte magie, une carte de piège. En fait c'est tout autour de bavard, vraiment le mot-clé bavard. Donc on pourrait dire, on peut jouer quasiment sur le bavard. Donc Proglion par exemple, ce qu'il dit, je sais pas si lui joue au bavard, non c'est les magies, vraiment c'est en mode si on a des bavards on peut les invoquer facilement, etc. C'est pas mal. Proglion qu'est-ce qu'il dit? C'est un lien 2. Pareil, bien sûr, il faudra voir pour les ranks liens. Je crois que j'ai pas de lien. Ah si, j'ai un lien 1 là, ici le lien, je le lien. J'aurais bien aimé le lien Kuribo. Lien Kuribo c'est... Il me semble que je l'ai en plus à la maison. Mais lien Kuribo c'est une très bonne carte. Vous la verrez dans tout cas lundi parce que Eric, avec qui on va se taper, la joue. Ah d'ailleurs j'ai aussi des beaux liens. Vous avez du 1. Voilà, le but c'est d'avoir un peu de tout, de pallier à toutes les situations. Proglion. Bah tiens, je vais laisser la chance à dire. On va la montrer un petit coup quand même. Ouais, donc ça c'est l'une des 3 cartes promo du jeu sur Switch. Ouais, c'est... Voilà, donc c'est une des 4 cartes promo. Il y avait donc un monstre lien, une magie et une piège. Donc un petit Cybers lumière, 2 monstres jetons exclus bien entendu. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par un lien, vous pouvez bannir cette carte et un de vos monstres pointés par cette carte, puis cibler un monstre lien dans l'un des cimetières. Invoquez-le spécialement, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Proglion qu'une fois par tour. Et bien entendu, 10 points d'attaque, pas de points de défense. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse dedans, c'est vraiment la partie l'un des cimetières. J'aime beaucoup le classico Monster Reborn du premier, qui peut vraiment casser le cul à l'adversaire. Ça, j'aime bien l'idée. Après, c'est juste 2 monstres en plus. Proglion, on peut la mettre en pourquoi pas, parce que c'est rigolo. Parce que je te propose, c'est qu'on met toutes les cartes que tu voudrais ici, et on fera un petit épurage. On pourrait la monter. Donc Proglion, c'est un truc que j'avais trouvé rigolo. On va voir les liens 1. Donc le Dévo. Dévo lien. Donc aussi le Garna. J'ai le Garna et le Disciple lien. C'est les 3 liens 1 qu'on aura. Pas trop mettre les liens 1 parce que du coup c'est faible, mais ça peut sauver du. Ça favorise vite du coup. C'est clair. Ça peut aussi du coup directement dire celle-là elle sera pour moi le temps que je fais. Ça peut aussi sauver des trucs comme ça.
Alors, un monstre cyberse de max niveau 4. Bon, ça c'est bien parce que on joue plus. Cette carte est invoquée spécialement. Le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer par lien de monstre lien de minimum link 3. Pourquoi pas. Cette carte collier est sacrifiée. Vous pouvez invoquer spécialement 2 jetons liens. Donc cyberse, lumière, etc. Donc vous pouvez utiliser cet effet de liens partout. Personnellement, ça me parle pas du tout comme chose. C'est le fait qu'il faut que ce soit collier quoi. Donc, elle pointe en haut, c'est-à-dire que tu peux pas commencer par elle. C'est ça. Donc les jetons c'est bien, hein, mais il y a quand même beaucoup de liens qui disent pas de jetons, donc en plus c'est-à-dire qu'on peut pas marcher sur tout. Et puis il faut aussi que tu aies des cartes qui permettent d'invoquer des jetons, quoi. Oui voilà, c'est bon. Moi Dévolien ça me botte pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi Max? Je suis d'accord. Et bah pour le coup, voilà, Dévolien c'est pas un truc qui me parle plus que ça dans la manière de jouer en tout cas à Yu-Gi-Oh! Sauf si pour moi tu fais une erreur, je ne t'arrêterai pas dans tes choix. Ah mais hésite pas justement. Parce que c'est ton deck. Ah non mais on est là justement, si t'es là aussi c'est comme ça, on peut en construire un tous les deux justement et débattre de ce qui peut être bien ou pas bien. Tout à fait. Garna de sécurisation. Comme tout Gardna, c'est toujours quelque chose de sympa à voir. Ouais, voilà, donc c'est de lumière évidemment, hein, c'est un Garna. Donc un monstre lien cyberse. Donc là par contre du coup c'est sacrifier un lien pour un lien. Donc là faut bien y penser. Pourquoi pas? Si c'est fort, pourquoi pas? Après que cette carte est invoquée spécialement, vous ne sauvez aucun dommage d'effet de ce tour. Donc seulement les effets, c'est quand même bien, seulement les effets. Une fois par tour, si vous allez recevoir des dommages de combat ou d'effet, vous ne sauvez aucun dommage. C'est bien également, mais si l'adversaire le sait, ça va, c'est pas non plus, c'est pas la surprise quoi. Ça permet de te sauver un tour, quoi. En gros. Une fois par tour. Une fois par tour, oui. Donc si tu veux en ce qu'il y a en face, oui, tu peux. Et non utilisable comme matériel liant. Ça, c'est ça en fait qui me pose vraiment problème, c'est que bah en fait je peux pas en débarrasser pour en faire aussi. Et en fait ça aurait été vraiment en tant que sur terrain, vous ne sauvez aucun dommage de combat. Pourquoi pas. Mais une fois par tour et tout ça. Et en plus ça coûte un monstre lien. C'est beaucoup de sacrifice pour cette carte, je trouve. Ouais. C'est limite elle aurait été. Elle peut être utile vraiment pour temporiser, à la limite dans un. Tu la mets, comment dire, dans ton side. Ouais. Si tu vois que ton adversaire a quelque chose qui te fait vraiment chier, que tu sais qu'avec cette carte tu peux tenir un tour, ouais. Et que tu as un effet qui se lance, tu la prends. Limite pourquoi pas, ouais. Limite c'est mais plus là, du side qu'autre chose, ouais. donc pour là, le moment mets là et on ira la rechercher. Ça c'est un truc qui me parle pas du tout. Disciple lien. Donc c'est mon dernier lien 1, j'espère que ça bien. C'est vrai que pour moi l'un des meilleurs liens 1 dans Cyber c'est Link Kuebo. Link Kuebo c'est super fort et ça fait toujours chier tout le monde. Comme tout Kuribo qui se respecte. C'est vrai. Alors du coup disciple lien. Donc évidemment lumière, un monstre cyber c'est max niveau 4. Parfait. Vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte. Donc elle pointe directement en bas. Donc ce qui est bien c'est que même si elle est en numéro 1, ça ouvre quand même une voie au cas où. Ça peut sauver. Donc, puis placer une carte depuis votre main au-dessous du deck. Vous pouvez utiliser cet effet disciple lien. Ah, piocher une carte, puis se placer une carte au-dessus du deck. En vrai c'est cool. Oui. Bah. Ça te permet de piocher plus rapidement quoi. En vrai c'est sacrifier une carte pour piocher un et mettre un en dessous. Mais pourquoi pas. Là ça permet de recycler ton jeu. Ça t'évite d'avoir à déposer des cartes qui serviraient pas tout de suite mais qui pourraient servir plus tard. Et pourquoi pas piocher plus rapidement des cartes dont tu peux avoir besoin. C'est un moteur de pioche simple. Combien d'attaques? C'est par contre 500. 500, ouais. Très peu. En fait, il faut vraiment la jouer et faire directement l'effet, sinon. C'est de l'early game, quoi, souvent en général. Ouais, voilà, c'est. Ou alors tu la joues, tu fais son effet, tu refais un link avec. Exactement. Et tu continues comme ça. En vrai, j'aimerais très bien en x1. Ouais. Plus ne sert à rien pour moi. En early game. Ouais. Clairement en early. Donc elle part en x1. Histoire de. Voilà, moteur de pioche et. Ou pourquoi pas ouverture de porte ou autre. On va partir sur les liens 2, donc il y a déjà beaucoup plus. On a déjà récupéré un qui est le gros client d'ailleurs, c'est un lien 2. Évidemment. Lien 2, on va faire dans l'ordre. On va passer par la sorcière cyber. Je l'ai refait un petit peu. Non, t'emmerdes pas, t'inquiète pas. Sorcière cyber, donc moi c'est une carte que j'aime beaucoup pour des raisons évidentes. Qu'est-ce que ça fait? Deux monstres cyber, c'est évidemment. Si un monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par cette carte, donc en bas à gauche ou en bas, donc deux zones cyber, sauf durant la dernière step, vous pouvez bannir une magie depuis votre cimetière. Ajouter un monstre rituel cyber, c'est un set rituel depuis votre deck à votre main. C'est très bien qu'on va pas le jouer. Durant votre main phase, cet effet a été activé ce tour. Vous pouvez cibler un monstre cyber de max niveau 4 sur votre cimetière, spécialement, ou vous utilisez le capé de sortir partout. Alors j'aime bien le deuxième effet malgré tout de la sortie cyber, qui permet du coup d'invoquer spécialement quand
Ah non, même pas. C'est si le premier effet a été fait. Ah oui, si le premier effet a été activé. Sur Cybers, si on fait un Cyber virtuel un jour, ça va être joué. Mais sinon, bah, ça sert à rien. Clairement. Rip in pepperoni. Comme disent les gens. C'est important. C'est pas important. Alors, ensuite, lien 2. C'est Link 3. Ok. Qui a été relativement bien trié. Ouais, en fait. incroyable. Ah, en fait, je suis con, j'ai la trier avant. C'est juste que moi, en fait, moi, je les ai replacés du Ça. coup, ça. Spartiate Horloge. C'est donc un Link 2 à 800 et ténèbres. Donc cyber. Cette carte est invoquée par lien. Vous pouvez ajouter un signet de fusion depuis votre deck à votre main. Voilà, c'est. En fait, celle-là, je vais la jouer. Mais pour le moment, j'ai pas de signet de fusion. Je vais la garder de côté pour remplacer plus tard. Mais en attendant, elle, c'est elle qui joue pour le fusion. Et voilà, si un plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis une ou plusieurs zones pointées dans cette carte, donc en bas ou en bas à droite, sauf dans la damage vous pouvez cibler un monstre cybers de max 4 dans votre cimetière, invoqué spécialement, mener ses effets, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de Spartiate Horloge une fois par tour. Alors ça, je vais en mettre 2, ce sera pour plus tard quand j'aurai mon set fusion. Donc on met le plus haut, ouais, vous mettez de côté, on s'en fout, mais là. Ça, ce sera pour plus tard, on verra. Proxy Dragon, je vais te laisser la lire. Le Dragon Proxy. On va prendre la version française quand même, parce que je ne m'amuse pas à traduire. Oui, c'est mieux. Voilà. Deux monstres, tout simplement. Link 2. On est toujours sur le deck 1400 attaque lumière. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire un de vos monstres pointés par cette carte à la place. Elle pointe à gauche et à droite, donc c'est pas un premier lien. Clairement. Clairement, elle se joue bien une fois, par exemple, si tu mets un lien avec un link en diagonale, elle est vachement pratique, comme ça tu l'invoques entre deux monstres, et ça permettra de protéger un petit peu quelques cartes, c'est quand même plutôt pratique. Ça c'est... Mets-la de côté, ok. Voilà, c'est clairement du side. Mets-le en une fois pour le moment, quand même, faisant un là. Mais je pense que c'est l'une des premières qui risque de partir sur mon truc. Ça marche. À mon sens. À ton sens, très bien. Continue. En gros, pour dire mon optique un peu pour moi, le lien, c'est un peu nos synchro en chaîne d'invocation. Ouais. C'est possible. Allez, vas-y, je te laisse faire le bumper lien. Toujours un Link 2 de terre cette fois. Deux monstres cybers, donc lui par contre c'est un petit peu plus compliqué si tu joues pas forcément cybers. Bon, le deck sera entièrement cybers sans effectif. Donc il faudra deux cybers. Voilà. Un Link avec 1400 points d'attaque. Ce qui commence à être pas trop mal pour le jeu. Une fois par tour, à la fin de la damage step, si votre monstre pointé par cette carte a attaqué un monstre lien de l'adversaire, vous pouvez activer cet effet. Le monstre qui a attaqué gagne une attaque supplémentaire sur un monstre lien de l'adversaire durant cette battle phase pour chaque monstre lien que vous contrôlez actuellement. Vos monstres, le monstre exclu qu'on a sélectionné avant bien entendu, ne peuvent pas attaquer le tour où vous activez cet effet. Concrètement, les lignes sont plutôt pas mauvais en plus, puisque il se met bien en fait sous une case de lien. Ouais, ça rentre bien. Ouais. Il a un lien du coup en angle, donc c'est vachement pratique. Après l'effet, je trouve pas incroyable. L'effet peut être sympathique si t'as vraiment un gros monstre, genre le gros DPS de base que tu pourrais trouver dans certains jeux, tu vois, qui va faire des gros dégâts partout. Si c'est du plus classique, à la limite c'est juste pour cleaner le board adverse rapidement et puis ralentir le jeu, mais... Ouais, là ça me botte pas, tu vois, je sais pas. Surtout tes autres monstres se peuvent pas attaquer. C'est ça quoi. Et vu que les cybers c'est pas des méta avec des énormes monstres, c'est pas hyper intéressant. On met de côté. Termine la ligne. Allez, bot de miel, tiens. Bon, tiens, juste une. Le Holybot Lumière Tu 1900. Faire, non ouais, genre, de toute façon, en anglais ici. On est sur deux monstres cybers, donc 1900 attaques, et là ça commence à être un petit peu plus. Aucun joueur ne peut cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. Et ces monstres ne peuvent pas être détruits. Forcément, c'est Dragon Proxy en mieux. C'est ça. Clairement. Plus d'attaques. Dragon Proxy, on vire. C'est sûr. Et on met, limite, je pourrais même mettre deux bottes de miel. Tu peux. Elle protège bien, elle a des liens qui sont plutôt utiles et faciles à placer. Et 1009. Donc 1009, elle fait un peu. Voilà. Et elle est très belle. Elle est jolie. La carte est magnifique. Hop là. Ensuite, sorcière binaire. Qu'est-ce que ça fait? Par contre, on va penser un peu aux liens d'ouverture. Hein. Là, on a des liens de board, des liens d'ouverture de porte. C'est celui-là qui est en lien d'ouverture. On a pas les disciples.
petit peu le lien. Le lézard horloge, qui est très bien en ouverture. Après, Et en après, bien sûr, on va bah, en t'auras avoir, les bavards. Quoi. Bah, surtout en fait. Bah, lui aussi. Hein. Ah, mais le banqueur en bas à gauche. Ouais, mais c'est déjà. Tu peux. Oui, non, oui, à gauche et puis. Je suis d'accord. Sorcière binaire. Bah, je crois que le mieux c'est lui. Oui, j'avoue que fantôme fréquentation, il sert qu'à ça. Mais au moins, il ouvre la porte. Il sert qu'à ça. Du coup, 2 monstres jetons exclus. Cette carte gagne ses effets selon le nombre de monstres colliés à cette carte. Il faut jouer collier. Déjà, c'est pas la première à jouer, et en plus, on va à gauche et à droite. Donc, c'est pas la plus simple à collier. Hein. Un de plus, lorsqu'un monstre est collé à cette carte, on a un monstre de son adversaire, lui inflige de dommages de combat, vous pouvez gagner autant de life points. 2. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler 2 monstres face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, divisé par 2 l'attaque d'un monstre, et si vous le faites, ajoutez l'attaque perdue à l'autre monstre. Moi, tout ce qui est collier et tout, surtout avec des pointes comme ça me chauffe pas des masses. Ouais. En vrai, c'est ultra compliqué à mettre en place. Son effet me chauffe pas trop non plus. Mais Voilà, c'est pas pour moi. D'ailleurs, carte qui ressemble beaucoup à une autre carte dans les vidéos. Sorcière binaire, elle me fait énormément penser dans le style Ouais. à un des monstres de Yusei. Tu sais, Ouais. Je sais même plus comment il s'appelle. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Celui avec ses rollers. Là. Ouais. Exact. Ouais, je suis vraiment d'accord. Le style ressemble énormément. Ouais. Je vais montrer un petit coup histoire que vous puissiez voir. Mais je trouve que ça ressemble énormément en fait à. Putain, je déteste cette caméra. Ah, c'est compliqué. Hein, Ouais. J'ai envie d'inverser parce que j'aime les trucs inversés. Ah, je comprends. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Du coup, test intrulucan ou 2 monstres à effet. Pas de problème. Si votre monstre lié attaque un monstre en position de défense, agissez des dommages de combat perçant votre adversaire. Pourquoi pas, c'est rigolo. Ouais. Ça, il est limite pour le moment. Ouais, c'est ça. Et on y voit. Hop. Neurogos X Crawler 1009. Insecte, lien FM. Vraiment, c'est pas du cyber. Pour le coup, je vais pas pourquoi il est là d'ailleurs. 2 monstres insectes. Bah alors par contre, on va pas sentir, je sais pas ce qu'il fait dans ceux-là, parce qu'il n'a rien à voir avec les cyber. Effectivement. Là, sûrement une erreur de leur part. De petits cadeaux, ils ont cru que c'était du cybers avec le style. En vrai, c'est pas très grave, hein, mais c'est plus pour eux, j'espère que ça va pas casser un lot. Hein. Je plais. Et ben, je vais continuer avec les 3 autres. Tiens. Allez, on part sur garde du point de restauration. On connaît tous les points de restauration sur Windows. Oh oui. On a un petit link 2, attaque 1000. Il nous faudra 2 monstres cybers pour l'invoquer. Si tout va bien. Tout va bien se passer. Une petite chirurgie ADN. Ah, ça oui. Une fois par tour, si un autre monstre lien est invoqué par lien, le reste de ce tour, cette carte ne peut pas être détruite ni au combat, ni par des effets de carte. Intéressant. Si un monstre lien qui a été invoqué par lien en utilisant cette carte comme matériel est détruit par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans le cimetière et sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok. Voilà. Donc en gros, si tu la poses, t'es tranquille. Ouais. On va pas se faire taper si t'invoques un autre monstre. Et derrière, si elle t'a servi, elle pourra revenir sur le terrain si l'autre se fait bolosser tranquille par une carte. Voilà. Ces liens sont pas forcément les plus cool, mais ils se jouent. Ouais, en vrai, voilà. T'as ce lien là si jamais tu les joues là, mais il peut ouvrir avec, aussi, en diagonale. Donc je peux toujours en mettre une. J'en mettrai bien une, ouais. Et bien on part sur. Hop, allez. Tiens, le Wicked. Wicked Cybers. Wicked Cybers, Wikipédia. C'est ça, ouais. Toujours sur un lien 2 avec 2 monstres cyber, c'est 800 attaques. Un petit magicien de vent, hein, c'est bien le style. C'est ça. Cette carte invoquée par lien ne peut être détruite ni au combat ni par des effets de carte. Les monstres cybers pointés par cette carte ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Ah. Donc ça c'est très très bon. Surtout vu 8 points. Voilà, vu 8 points. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, tant que vous contrôlez ce monstre, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir un monstre cyber depuis votre cimetière, ajouter un monstre synthoniseur cyber depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Wicked Cybers qu'une fois par tour. Ça joue ça, 2 fois. C'est ce que j'allais te proposer. Parfait. Ça c'est très bien. Déjà, du coup on a notre vraie ouverture. On a tout Wicked Cyber, c'est très bien en ouverture. Voilà, et Et pour les récupérer effets ton sont synto et invoquer tranquille. Yes. Tu la poses, tu récupères ton synto, tu l'invoques, tu fais ta synchro, t'as ton synchro, t'es bon. Voilà. Ensuite on va aller voir l'isolant de l'espace. Ça ferait très héros un petit peu. C'est vrai. Toujours
cyberse Link 2. Là par contre c'est juste 2 monstres. Qui sera beaucoup plus facile à jouer. Après ça change pas grand chose, on va sentir. Voilà. Les monstres pointés par cette carte perdent 800 attaque défense. Il a un Link à l'avant et un Link à l'arrière. Voilà. Ok. Et lorsqu'un monstre lien cyberse est invoqué par un lien sur votre terrain, tant que cette carte est dans le cimetière, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte dans votre zone pointée par le monstre, mais elle ne peut pas être utilisée comme matériel lien, et aussi bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. En gros, elle est très utile, je pense, plus pour nerfer un coup l'adversaire C'est ça, ouais. Plus que et l'inverse. aller taper. Ou alors jouer avec du piège inversé, tu Ouais. vois. C'est pas. Moi ça me botte pas d'ailleurs, si tu veux. Non. Clairement. Je l'aurais pas joué. Allez, plus que 4 Link 2 à regarder. Et après on passera au 6 Link 3. Puisqu'il n'y a pas de Link 4 en cyber, ça. Faut savoir. De tête, ça me dit rien, la Link 4. Le dragon par feu, il est 3 ou 4? Je crois qu'il est 3. Peut-être de la merde, mais. Bouge pas, on va Voilà. Pendant que je lis le preneur Pandelark. 2 monstres à effet. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto par cette carte et un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. À la fin de ce tour, la cible de l'adversaire. Ok, autant pour moi du coup. La cible de l'adversaire perd une attaque égale à l'attaque de la cible pointée par ce monstre. C'est pas mal en vrai. Ça peut sauver le cul. Ouais, clairement. Je vais en mettre un. Ça peut sauver des vies. On verra à la fin vraiment si on va trop. Sorcier de la récupération. 2 monstres cyber. Un effet rapide, ça c'est bien. Vous pouvez cibler un monstre lien cyber de votre cimetière qui a été détruit ce tour. Invoquez-le spécialement. Il a ses effets annulés. Et aussi utilisez-le durant la end phase. En vrai. Donc si tu veux détruire un autre lien à côté, tu peux le ramener direct, c'est limite pour pouvoir faire du lien avec. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après c'est 1500. On est à combien là dans les liens? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 8. On va en ensuite, mettre un pour le moment, on va voir. On passe à 9, ça joue à 3 cartes. Ah, t'avais pas compté ça là? Non, pas encore. Ah, donc on est à 12. Tu m'as demandé juste ton lien. Oui, je lui ai mis. Vous savez ça aussi. Allez. Administrateur de flammes. Bon bah, comme on sait, un feu. Voilà. Non, hein. 1200, 2 monstres cyberse. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 800 attaques. À la limite, ils se combattent bien avec celui qui enlevait 800, comme ça au moins t'as pas de perte. Ouais, mais là, Mais là, pour le coup, il a des liens un peu bizarres. Il va pointer sur vraiment une case extrême ou alors celle du milieu. Et une case à côté de lui, c'est un peu particulier. Puis juste pour 800, 2 monstres comme ça, je pense pas que c'est pas le meilleur. ça vaut sûr. pas trop le coup. Non. Tiens. Lézard horloge. Donc type ténèbres avec 1200 attaques. Ok. On est sur 2 monstres cyberse. L'effet est un petit peu long, préparez-vous. Vous pouvez sacrifier cette carte, renvoyer un monstre fusion depuis votre cimetière à l'extra deck, puis invoquer par fusion le monstre fusion depuis votre extra deck. Ok. T'as même plus besoin de signer de fusion. C'est ça finalement. Donc invoquer par fusion le monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant des matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre cimetière. Si cette carte est bannie depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire perdre 400 attaques aux monstres invoqués spécialement actuellement contrôlés par votre adversaire pour chaque monstre cyberse actuellement dans votre cimetière. C'est très fort. C'est très très bon. 2. Parce que déjà tu nerfs et ça ça permet invoque d'invoquer facilement. tes fusions. Et bah 2. C'est parti. On en que 2. Il y en a 2, c'est tout. Et maintenant les 3. Donc pas trop en mettre parce que c'est toujours plus compliqué à invoquer. Mais en fait. Mais c'est un peu pété à se faire. Ah, heureusement. On va peut-être commencer par celle-là quand même. Tu comprends pas? Voilà. Fantôme fréquentation, c'est 3 monstres, 1800. Mais elle pointe à 3 en bas, c'est son intérêt. Voilà. Voilà, c'est l'ouvreur de game à la limite. Transcodeur bavard, que je n'ai comme une seule. Hop. Alors, 2 plus monstres à effet. Donc 3 évidemment. Elle pointe en haut, à droite, en bas. C'est quand même pas mal parce qu'elle peut aller partout, quasiment. C'est bien. Tant que cette carte est colliée, voilà, on commence dans elle et ses monstres collés gagnent 500 attaques. Elle a 2300 de base. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte. Vous pouvez cibler un monstre lien cyber de maximum que 3 transcodeurs bavard exclus depuis votre cimetière. Invoquez-le spécialement
dans une zone pointée vers cette carte. Ça, c'est un effet tout court, hein, donc c'est gratos. Hein. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, c'est bien, c'est le tour où vous activez cet effet, vous pouvez utiliser cet effet de valeur qu'une fois par tour. En gros, chaque tour, c'est sur le terrain, je peux invoquer depuis mon soleil. C'est pas mal. Très très bonne carte. On va pas se mentir, hein, c'est une bonne carte. Hein. L'insta. Allez, on va continuer sur le bavard avec l'encodeur bavard. Donc pareil, Link 3, elle pointe en haut, en bas et en bas à droite. Il nous faut 2 monstres cyber sous plus, Classico, 2300 attaques. c'est bien. Une fois par tour, avant le calcul des dommages, si votre monstre pointé par cette carte combat un monstre de l'adversaire avec une attaque supérieure, vous pouvez faire devenir le monstre indestructible par ce combat, et aussi vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Ça fait beaucoup de combats dans la même phrase. Après le calcul des dommages et jusqu'à la fin de ce tour, faites gagner à cette carte ou un monstre qu'elle pointe une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire combattu. Ça peut être complètement craqué. Ah, et ça permet vraiment de dealer avec pas mal de. Tu sauves ta carte, boost, clac là, terminé. Peut-être une au moins. Ou j'hésite entre une et deux. Au moins une. Je dirais une en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment, si tu vois qu'il y a un monstre qui te fait chier, tu fais un autre. Peut-être une et on la On verra garde de plus côté tard, là hein, avec si jamais, celle-ci. mais ça c'est bien. Ouais. peut En être- plus, du coup, ça, les deux bavards, je vais pouvoir aller facilement les jouer avec les magic pièges qu'on verra tout à l'heure du Ouais. Je te laisse terminer bavard avec Et avec décodeur bavard. Hein. voilà, Décode Talker, le fameux. 2300, 2 plus monstre effet, gagne son attaque, chaque monstre pointé par cette carte. Donc elle a en bas à gauche, en bas à droite et en haut. Évidemment, ça compte mon adversaire pointé. Hein. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes contrôlées, effet rapide, vous sacrifiez un monstre pointé par cette carte et l'activation, si vous faites, vous détruisez la carte. En vrai, c'est pas mal. Mais tu vois, quitte à jouer un autre bavard, je préfère jouer un autre décodeur bavard que décodeur bavard. Au final. Après, si tu veux le jouer en ultra, je l'ai. Tant qu'à faire. Mais non, ouais, non, décodeur bavard, c'est pas non plus mon. C'est bien, mais je préfère du Ça, coup jouer les autres. c'est le tout premier Link invoqué dans la Ouais, je enfin, sais, le ouais. premier gros Link Ouais. invoqué dans la série. Non, non, on va zapper. Et tiens, je te laisse finir les deux derniers. Ça marche. Et ben on va commencer par le détonateur destructeur. Link Ténèbres, 2 monstres cyber sous plus et 2100 attaques. Une fois par tour, au début de la damage step, lorsque cette carte combat un monstre ou passe recto, monstre lien du minimum Link 3 exclu, Ouais. vous pouvez détruire le monstre. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Ah. On va aller lire la deuxième, histoire de voir ce qu'on fait. Vecteur Peur Arc Démon. Il nous faut 2 monstres cyber, on est toujours sur la ligne 3 avec 2400 points d'attaque. Ok, donc c'est le plus puissant du mouvement en point d'attaque pur. Ouais, 2003, 2003. Ouais, c'est ça. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte. Ça pointe en plus un monstre adverse. Ouais. C'est magique. Tiens. Et en plus, ça fait une bonne ouverture. Oui. Invoquez spécialement le monstre détruit dans une zone pointée par cette carte. Si vous invoquez spécialement sur le terrain de votre adversaire par cet effet, cette carte peut faire une seconde attaque durant cette battle phase. Très fort. C'est violent. Les deux sont très bien. Hein. Parce qu'en fait, tu vas aller invoquer un monstre complètement faiblard de Tu merde, as le roi des 5. tu vas lui mettre une bolosse, ça aide bien. Ah, les deux sont bien. J'aime beaucoup l'arc démon du coup, Ouais, moi aussi. parce qu'il permet de mindfuck un peu l'adversaire. En plus, en fait, celui-là, tu te détruis et lui aussi. Et lui a des effets en plus. Et lui, il te permet d'attaquer 2 fois, donc d'infliger des dégâts en plus. Ouais, Vecteur, ça part en feu, hein. Bon, bah on va faire le tri maintenant. Ouais, on va faire remontrer. Hein. Donc on va enlever tout ça. puis on Le va détonateur, faire c'est quand même pas mal. Side au pire. Ouais, Ça, après, moi je side rarement. En fait. On verra. Bon, on va compter combien on a de trop, si on a beaucoup. Ouais, au moins 5 ou 6. Hein. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Que 3 trop. Bah, du coup, tant pis, hein, mais On est le Santo, ouais. plus que 2. Il y a celui qui joue sur les symphoniseurs. Ouais, mais oui, Kid il ouvre bien. Et même si c'est un Santo, Ouais. ça reste des personnages cyber sociaux. Mais on peut peut-être jouer quand même une fois, Ouais. pour l'ouverture, tu vois. En vrai, avec 800, mais... Parce que qu'est-ce qu'il pointe en bas? Lui, il pointe bien, lui, il pointe en bas. 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 Bon, c'est ok. Je vais jouer quand même une seule fois le Wicked. Ouais, il te reste une enlevée. Euh... Un Onibot.
En vrai, ouais. Ouais. Un minute, et on est bon du coup. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15. parfait. Perfecto. Bah allez, Et bon, on met les links ensemble, et puis tout va bien. hop là. Donc on a déjà notre extra deck. Pas mal. Et on a le club time. Tu retournes? Bah ouais. Bon, après, Hop. je suis à côté. Hein, Ouais, t'inquiète. De toute façon, là je vais préparer la suite. Hein. Ok, donc on a déjà un bon extra deck. Et un gros fumeur. Bravo à lui. Hein. Allez, on part. Alors. Clac. Alors n'hésitez pas si vous avez des retours déjà sur ce qu'on a fait. On est toujours preneur, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas à donner vos avis. Hop. Et du coup, pour ceux qui sont là pour la suite, donc là on va continuer de build. D'ailleurs, on fera sûrement un duel ou deux assez rapide avec des decks de structure. Et Toujours ma proposition en cours. ouais, mais le temps qu'on fasse le draft et qu'on se tape, il va être sur 20 heures. C'est bon chez moi. Ouais, c'est ça, puis moi, je vais manger, j'ai faim. Il a pas été personnel en 2 jours. Ah, bravo. Ouais, j'avoue. J'avoue. Et du coup, le prochain live après sera lundi soir, 19h. Pour se taper à Yu-Gi-Oh! Là, on sera full duel. Avec le retour de Max. Voilà, donc Maxence sera de retour. Il y aura Eric que vous verrez pour la première fois, mais que vous verrez très souvent, ça c'est sûr et certain. Et là, on va se taper. Donc, on va tester le deck construit. D'autres decks que je possède déjà, qui sont pas mal de decks de structure. Donc, on va voir qu'on peut très bien jouer et se défendre avec des structures. Et bien sûr, il y aura d'autres choses et surprises qui viendront, évidemment. On demandera à nos chers joueurs ce qu'ils préfèrent comme prochain jeu. Ah, évidemment, si vous jouez à des jeux de cartes et que vous voulez voir que ce soit des choses à voir dans Yu-Gi-Oh! Des formats ou n'importe quel autre jeu de cartes, parce que l'avantage c'est qu'on joue quasiment à tout. Et donc, si on n'a pas, on se procurera. Ouais, et si on n'a pas, c'est très rare, on va pas se mentir, hein, pour le coup. Voilà, bon. On a des très gros joueurs, et même si c'est dead game, n'hésitez pas. Pareil, il y aura du TCG ou du Ah, de ouf, le meilleur jeu. Le meilleur. C'est Gundam, c'est toujours un meilleur Gundam. Un de ces quatre, faut qu'on se fasse du Gundam versus. J'ai trop envie d'y rejouer. Pas de problème. Je suis trop chaud. On fera ça. Je te filerai ton merco, Oui, voilà. Mais Gundam versus, hein, le meilleur jeu. sur les journées dispo, l'avantage de pouvoir poser des jours, donc c'est chaud. C'est vrai. Voilà, on se dit. Voilà, Gundam versus, très bon jeu. Hop. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas touché. Hein. Aïe aïe aïe. On t'appelle Eric, on est en train de nous entraîner sur un tel. De ouf. Pas dur ça. Hop. Hop. Et ça, du coup, magie. Piège. Donc, c'est magie. Piège. Donc ça, c'est du 2. Et ça, c'est du 6. Hop. Je te propose pour Vanguard, quand on en fera, on fera du deck building Vanguard aussi. Ah, alors Vanguard Deck Building, je suis très chaud. En plus, j'ai plein de cartes que j'ai jamais utilisées. J'ai un int fait. Ah. En même temps. Ok, bah là on parle. Là ça me murmure à l'oreille. Hein. Par contre, j'ai pas tous les temps. Oh, pas de soucis. Tu vas finir banni. Bah écoute, ça va et toi? Tu devais pas lancer un live à 16h? Pour ta Bosette. Là, j'ai vu que tu as eu des problèmes sur ta Bosette. J'ai pas trop suivi sur ton Discord ce qui s'est passé. Ça a été le dentiste. C'est un peu trop lumineux. Ah putain, c'est explosé de ouf. Même. Ouais, c'est explosé. Je vais régler la luminosité parce que là, c'est explosé. Quoi. Alors. Ah, mais personne n'avait dentiste en même temps. Hein. Alors, clac. On va régler un peu la vidéo qui est cramée. Hop. Parce que du coup, le soleil est arrivé, donc forcément, ça crame de ouf. Hop. Voilà, c'est moins cramé comme ça. Hop, parfait. Clac. Nickel.
Hop. Non, raison, j'ai vu un retour, hein, t'inquiète. On a quand même ça. T'inquiète. Bon, puis un petit coucou à la Boto Jishin Sora. Hein. Rien que vous retrouvez un auto-host également sur le stream qui va sur ce stream là, et du coup, bah, je pense que quand on va arrêter, ce sera elle qui sera auto-host. Si elle n'a pas fini, ça veut dire qu'elle a fini, donc n'hésitez pas à aller la voir juste derrière. Hein. Du coup, on va build déco. Nani. Oui, elle était en auto-host sur ma chaîne. En gros, dès que je stream pas et que toi tu stream, et bah ça te met sur ma chaîne. Ça parle sous ma gueule là. Non, mais non. En gros, je te fais gentil. Je te fais de la pub gratos quoi. Hein? Ah, bravo. Alors, on va commencer du coup le build du deck principal. Évidemment, on vise les 40 cartes, pas plus, pas moins. C'est ça. Parce que moins on n'a pas le droit, et plus c'est ses couilles. Oh, 42, ça passe encore. Et en gros, l'idée c'est 20 cartes monstres et après magie piège. Allez. En général, c'est l'idée. Si on déborde de 2, c'est pas très grave. Là-dessus, on verra le plus tard, mais c'est mieux. Le lien assassin, et donc voilà, toujours dedans. Hein. Trier par niveau, décroissant. Et là, on voit pas le 1. On va le ramener un peu plus proche. Voilà. Et donc le 1 qui finit, microcodeur hein, qui est pareil du coup de Legacy ou de dueliste. On va commencer par les grosses. Voilà, moi je le fais dans le décroissant, vraiment. Fais donc, cher ami. De toute façon, en 8, on a seulement le double Assemble Worm, 2800 et 1000. Cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez bannir 2 autres monstres cybers depuis votre main et ou face recto depuis votre terrain. Invoquez spécialement cette carte, mais son attaque sera divisée par 2. Ça c'est important. Vous ne pouvez utiliser cet effet de double ascendant qu'une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez bannir une carte depuis votre main. Bannissez un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte. Du coup, 1400 pour général. Alors, apparemment, le micro n'est pas très fort. Ah, tout à l'heure on disait que c'était bon. Je vais le monter un chouïa. Pas trop parce que ça fait dégueulasse. Je crois pas être à fond là. Ah, si je suis à fond. Est-ce que là je suis à fond? Peut-être que j'ai un problème là. Là, je suis à fond partout. Bon, juste parler plus fort, je pense, pour le coup. Ou alors je baisse la musique. Sinon, je peux également baisser la musique encore. Ça va me paraître très faible. On n'entendait pas beaucoup déjà. Hein. Voilà, j'ai baissé un chouïa. Attends, on va tester sûr. Je vais pas tout dérégler. Ah, il y a de la musique. Ah, d'accord. Donc, la musique, tu l'entends pas. Je peux également baisser la musique encore. Dans le micro, ça va. Très faible. Si, on entend la musique en plus derrière. Voilà, j'ai baissé un chouïa. Donc, je vais la remettre. Je vais pas tout dérégler. Non, pour la voix non. Pour la voix, on est bon là par contre. Du coup, j'ai remis le son comme il était parce qu'on entend mieux. Moi, je vais couper le son de mon téléphone. Voilà. À moins que t'aies un chargeur. Là. J'en ai un juste derrière toi, t'as juste à tirer la rampe. Ça marche. Le blanc là. Ouais, si t'es en USB-C. Oui. Ah, parfait. Et bah nickel. Alors, tu peux la tirer, il y a de la marge. Donc voilà, double Assembler. Pour le coup, moi je trouve que c'est une carte qui est quand même pas dégueu. T'as le choix de soigner l'invoquer du coup par 3 sacrifices. 3, 4, 5, 6, non par 2 sacrifices du coup. Et l'avoir à 2008, pourquoi pas. Ou via des manières diverses et variées, on va chercher un cyber dans ton deck évidemment. Ou alors, bah malgré tout, un tour 1, tu bannis de ta main, t'invoques, ça t'est banni, mais au moins t'en as déjà un à 1004, ça peut se jouer en invocation spéciale. Ça peut se faire. Moi je trouve ça pas mal en vrai. C'est un truc que je pourrais mettre en 1 ou 2 fois. Commence par 2 déjà peut-être. Ouais, sont pas 3, c'est sûr. 3 c'est beaucoup trop. Donc ça de côté. C'est assez joli. Elle est très très jolie, moi je l'aime beaucoup. Briseur de dégradation. Donc là on va attaquer les 7 étoiles. On a 2 différents, donc pas énormément. Un chacun, c'est bien. Parfait, hop. Alors, le briseur de dégradation. C'est les feux 2005-2005. Ça c'est cool. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis la main en bannissant 2 monstres cyber depuis le cimetière. C'est pas mal. Vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire avec une attaque supérieure à cette carte. C'est un effet rapide. Parce la end phase, bannissez-le. Vous pouvez utiliser cet effet de briseur de dégradation. En vrai, c'est pas dégueu du tout. C'est plutôt sympa. Peut-être pas en 2. Au moins un pour le moment et puis stock l'autre. Écoute, on va mettre 2 de toute façon et on verra au ratio après. Ça marche. Mais ça c'est pareil, c'est. Ce que je vise le plus, c'est vraiment l'invocation spéciale. Parce que vous pouvez très vite invoquer du lien. Quoi. Allez, maintenant on part sur le congestionneur de blocs. Toujours 7, hein, bien sûr. Lumière et Cybers 2002. Ah. Un beau gros défenseur. C'est ça. Le bon vieux Sergio Ramos des familles. Ah, meilleur. Allez,
Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement et que vous ne contrôlez aucun monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement un jeton congestionneur, Cybersténème niveau 1, attaque et défense Ça, c'est 0. bien. Vous ne pouvez utiliser cet effet de congestionneur de bloc qu'une fois par tour. Une fois par battle step. Si un monstre lien que vous contrôlez est attaqué, c'est un effet rapide. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et le monstre lien. Invoquer spécialement un nombre de jetons congestionneurs inférieur ou égal au nombre de monstres liens contrôlés par votre adversaire. Je joue beaucoup sur les jetons. On a viré l'autre qui jouait avec Ouais. les jetons. Donc, techniquement, ouais, les jetons, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Je le mettrai pas personnellement. Moi non plus. Je suis d'accord avec toi. On va commencer les 6 étoiles. Donc, un seul sacrifice. Hop, là, il y a de la belle chose déjà. Alors, on peut voir. En fait, j'avais déjà en 3 fois. J'ai fini pour rien celui-là. Hop, bah tiens, tu vas en lire 2, je vais en lire 1. Cadeau. Allez, commence donc. Et bah, les conducteurs récupérateurs. 2200, 2100. Lumière. Si un monstre lien cyber que vous contrôlez est détruit par un effet de carte de votre adversaire tant que cette carte est dans votre main ou au cimetière, sauf durant la step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc ça c'est très bien. Vous pouvez défausser une magie, puis cibler un monstre cyber de votre cimetière, invoquer spécialement. C'est très bien. Mais il ne peut pas attaquer directement ce tour. Je disais c'est chaque effet de conducteur récupérateur une fois par tour. Ça part en 2 fois déjà. Allez, ensuite la résistance interrompue. C'est toujours un lien 6 étoiles, enfin toujours un monstre cyber de 6 étoiles, voilà. Lumière, 0 attaque, 2100 défense. Ok. Lorsque vous recevez des dommages de combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, elle gagne une attaque égale aux dommages que vous avez reçus. Ça me rappelle un vieux monstre ténébreux comme ça, avec ça ok bien. Exactement. Une fois par tour durant le calcul des dommages, lorsqu'un monstre en position de défense que vous contrôlez est attaqué par un monstre de l'adversaire, ceci est un effet rapide, vous pouvez activer cet effet. Durant ce calcul des dommages, la défense de votre monstre attaqué devient égale à la défense de cette carte, et aussi il ne veut pas être détruit par ce combat. Ah, c'est vraiment pas mal. Ça peut limiter les dégâts s'il y a des dommages perçants. Lui il peut gagner une somme d'attaque qui est quand même assez colossale. Suivant le monstre qui est attaqué en face, donc 1 ou 2. Bah, je mettrais bien 2 pour le moment, puis on verra le ratio. Allez, mais ça peut être vraiment intéressant. Et le chapeau blanc cyber. Ça c'est bien ça. Ça fait le bon vieux. On dirait un Kaiba d'ailleurs dans la tenue. Ouais, avec on un va chapeau. montrer, mais pour moi c'est vraiment un nouveau Kaiba. Alors, Cybers niveau 6, lumière toujours. Si vous contrôlez avec 1800 attaques et 2004 défense, n'oublions pas de le préciser. Oui. Si vous contrôlez minimum 2 monstres du même type, ça va être facile. Bizarre, hein. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Tiens. Vous ne pouvez invoquer spécialement Chapeau Blanc Cybers qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire perdre 1000 attaques à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. C'est totalement cheat, moi je le mettrais en 3. Bah, en vrai, je suis chaud là-dessus aussi. Allez. Parce que dans quasiment tous les cas, j'invoque spécialement. Si je voilà, tu la prends, tu fais un ligne de 3, enfin tu prends un ligne qui a besoin de 3 monstres cybers, bim, moins 3000 sur tout le monde, allez cadeau. Voilà. On passe au 5. Voilà. Donc le plus gros sera peut-être après, hein. Les 4 évidemment, comme d'habitude. Hein. Voilà, avec le petit lien assassin là qui commence d'ailleurs. Hop, bah tiens, 2 chacun. Parfait. Alors, lien assassin. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oh bah c'est bizarre. Une petite carte à 2000 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez déposer max 2 cartes, puis c'est bien autour de magie piège sur le terrain. Détruisez-les. C'est de la gratuité. L'assassin c'est en 2 fois. Voilà, c'est un ouvreur. C'est clairement un ouvreur. Là c'est ce qu'on voit tour 1, clairement. C'est ça. Ensuite, condensateur arachné. Toujours 5 étoiles bien entendu, 2000 attaques, 1000 défenses. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre cyber que vous contrôlez. Tant que ce monstre face recto est sur le terrain, le monstre gagne 800 attaques. Si cette carte dans la zone monstre est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, chaque joueur reçoit 800 points de dommage. Je trouve ça nul à chier. C'est à double tranchant quoi. Non, déjà il faut l'invoquer normalement, premièrement, pour que le pouvoir soit active. Et son deuxième effet c'est bonus malus. Moi c'est quelque chose. En fait il n'y a pas de assez gros reward. En gros. Exactement. C'est ça l'idée. Allez à toi. Tablir Sim avec 2M. Il est trop mignon. Alors 0 1800. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Puis cibler un monstre cyber de niveau 4 dans votre cimetière avec le spécialement. Ah non, invoquez cette carte depuis votre main.
dans votre zone pointée par un monstre lien que vous contrôlez, et si vous le faites, renvoyez le monstre ciblé à la main. Donc vous utilisez cet effet de établir signe une fois par tour. C'est pas mal, c'est assez situationnel, mais c'est pas mal. Ça y doit. Bah là en vrai, je vois mon ratio déjà de plus de 4, qui est déjà assez important. Mais Et ça, je c'est un vois- premier jet. Ouais, mais je sais qu'elle va vite partir en fait, même si je la mets de côté, tu vois. Donc je pense qu'elle, on la mettra même pas du tout, au final. Ça marche. Serfaré de démarrage. Lorsqu'un monstre cyber s'est invoqué normalement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bon. Tiens. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Serfaré de démarrage qu'une fois par tour. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Ser, Cyberster niveau 1, attaque 0, défense 0. Tout simplement. C'est une petite carte 5 qui s'invoque spécialement dès qu'il y a un Cybers qui rentre en jeu et qui a quand même 2003 attaque. Bah, sachant que le but c'est d'invoquer spécialement, donc en vrai, Un ou deux. pour l'instant, mes deux. Deux. En ratio. Hein. Allez, on full sur le Serfaré. Là, on part sur le gros tas. Hop. En vrai, si tu comptes 20 monstres, moi je t'aurais dit à peu près 8 monstres qui dépassent le niveau 4. Ouais, c'est ça, Après moi aussi. 8 et Hein. 10, ça Ouais, me c'était fait un l'idée. 8. Ça, on verra après là où on est. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6 chacun. Parfait. Alors, on va faire 3 et 3. C'est trop normal. Ouais, donc c'est vrai, c'est pas Sorcier Cybers. On commence les 4 étoiles. 1800, 800. Le sorcier cyber, c'est une connerie tout ça. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de votre adversaire pour son attaque, changer l'option de défense. Et si vous le faites sur ce tour, vos monstres ne peuvent pas attaquer, sauf pour attaquer le monstre. Et si votre monstre Cybers attaque un monstre en position de défense, vous dégagez votre adversaire à votre adversaire. C'est pas le genre de jeu que j'ai envie de faire en vrai. Moi j'ai envie vraiment de viser les invocations spé. Ouais, la Donc, rapidité du jeu, J'ai pas envie de mettre ça pour essayer de dire que je. ça marche. Le clown flic. Alors pas flic comme un policier. Hein. Non. 1000 attaques et 1400 défense. Si vous contrôlez minimum 2 autres monstres cybers et que vous n'avez aucune carte dans votre main, vous pouvez payer 1000 life points. Piocher une carte. C'est pas worse. C'est pas hors du tout. Hein. Les white points, Pour 500, j'aurais dit why not, mais Ouais. ça commence ça. Vouivre horloge. 1800, 1000. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Là on a le choix. Vous pouvez diviser l'attaque de cette carte par 2. Si vous le faites, invoquez spécialement un jeton horloge. Donc bien sûr, Cybers, bon, vous pouvez utiliser cet effet de vivre horloge une fois par tour. Pareil, le jeu. Bon, les jetons c'est bien, c'est pas le contraire. Mais du coup, on a Ça en fait déjà beaucoup moins. Crête pareil qui en fait déjà. C'est pas ce que j'ai envie de privilégier. L'Antialian. Antialian, je ne sais pas. Voilà, non chelou, À vous de bien décider. entendu. 1900 attaques, 600 défense. À la prochaine, Jérém, mais merci bien pour le follow. Et à très bientôt. Et peut-être à lundi soir pour du duel en tout cas. Et bah, à Des la gros prochaine, zoubs. Jérôme. Et merci d'être venu. Une fois par tour, si cette carte a combattu un monstre ou cette battle phase, vous pouvez, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre cybers. Ah. Si cette carte face recto que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte adversaire, piochez une carte. C'est pas mal. Ça se tente. On a très bien x2. Tu vois. Fois 2. Parfait. Oula, Ah. il y en a qu'un. Ah bah x1 alors. Et ma foi. Hein. x1. Alors, nuageur RAM. 1800 000. Vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler un monstre cyber que dans votre cimetière, objet spécialement. On va s'en sortir rien. Oui. 2. Il est dans le deck de base en plus. Oui, mais ça va. Transféreur à lien. 1006 attaques, 1008 défense. Qui me fait penser à un mix entre un Lunala et je sais pas trop quoi. Un peu, ouais. Lorsqu'un ou plusieurs monstres cyber se sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain tant que ce monstre est sur le terrain sauf durant la dommage tête, un peu plus de virgule ce serait bien. Ouais, parfait. Vous pouvez invoquer spécialement un jeton donné, cyber lumière niveau 1, attaque 0, défense 0. Vous pouvez utiliser cet effet de transfert à lien qu'une fois par tour pour votre usage. Ouais. Commandant lanceur. Tous les autres monstres cyber que vous contrôlez gagnent 300 attaques def. Bien. Du coup, on joue que ça. Exactement. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre cyber, si vous savez avancer sur tour de votre adversaire, détruisez-le. Ça joue en 2 fois ça. Seigneur répartiteur, 1007 attaques, 1002 défense. Ok. Bon, niveau 4, ça peut toujours se tenter. La première ligne va pas trop plaire. Ah yes. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points. Ouh. Durant votre main phase de ce tour, vous invoquez normalement un monstre cyber sans plus de votre invocation normale ou pause normale.
Ça peut être worse en Ça fonction peut de ce que être tu fais. worse. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour, bien entendu. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 4 depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de seigneur répartiteur une fois par tour. En fait, c'est intéressant si tu joues du coup avec les effets de bannissement. C'est que ça. Quoi. En vrai, non, moi ça me chauffe pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, mais. De toute façon, il n'y en avait qu'un. Nuageuse Rome, donc la meuf de Nuageuse Rome. 1800 Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez, c'est bien en Cyberse, Nuageuse Rome exclut votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Ça c'est bien. Si cette carte est détruite au combat par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cyberse de maximum de 4 depuis votre deck. C'est deux fois ça. Pardon. Ensuite, on attaque sur un nom qui est pas très family friendly, mais. Ah. Partenaire de stripping. Alors, comment dire Voilà, nous avons décidé de déplacer. Très blanche, tout ça. Exactement. Continuons. 1200 attaque, 1600 défense. Ouais. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement par l'effet suivant. Ah. Si l'activation d'effet d'un monstre que vous contrôlez est annulée, sauf durant un damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre cyber de maximum niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. C'est assez compliqué pour pouvoir faire un monstre Reborn-like. Salut Indy, Zimodo. J'espère que tu vas bien Indy, que ta journée de travail s'est bien passée, et bienvenue pour ce stream incroyable. Salut Indy. Et attention, et le meilleur monstre du truc, Léotron, il n'y a pas d'effet, 2000 c'est plus la merde. C'est un bon vieux dragon d'Alexandrite, mais en... Oui voilà, c'est 2000 c'est bien, hein. Eric me dirait pourquoi tu joues pas des monstres normales enculés, je dirais moi je sais jouer Yu-Gi-Oh. Voilà. Et bah ça va très bien, écoute, on build, on a ouvert des boosters, quoi de ne pas. Exactement. Allez, puis on va continuer avec le Bitro Cavalier. Ah, la bite en main, hein. Exactement. Et il a une grosse bite en main. Aïe. Allez, toujours au niveau 4, 1500 attaque et 2000 de défense. Ça c'est bien. Vous pouvez envoyer un monstre de maximum niveau 2 depuis votre main au cimetière. Ok. On verra plus tard. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. En vrai. T'envoies un Cyberse au cimetière, tu l'invoques, derrière t'as du Cyberse au cimetière. En fait, faut le combiner avec point de la liste qui, une fois au cimetière, revient directement. Après, j'ai qu'un seul point de la liste. Ça peut le dire aussi. Je te propose pour le moment de mettre de côté, on verra ce qu'on sent. On verra ce qu'on a derrière, pourquoi pas. Et on va attaquer maintenant les monstres de niveau 3. Allez. Ça commence à faire beaucoup de monstres. Ah bah, tu crois? Je suis pas sûr, moi. Alors, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On va 5. Je te laisse commencer. Allez, chérie. Secrétaire de sauvegarde. On aime tous les secrétaires. Ah, évidemment. 3 étoiles, bien entendu, 1200 attaque et 800 de défense. Si vous contrôlez un monstre cyberse, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oh bah. Tu peux faire qu'une seule fois pour toi. Bah, comme à chaque fois, deux fois. 2 fois. Je t'en mets une Starfeuille. Évidemment. Voilà. Plus ça brille, plus on joue bien. C'est ça que ça marche. Exactement, comme dans Duel Opératrice de sauvegarde, donc la copine. Hein. Vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par un monstre lien que vous contrôlez. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, renvoyez le monstre à la main. Si elle est invoquée spécialement de cette façon, bannissez une carte lorsqu'elle quitte le terrain. Bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser cet effet de votre sauvegarde une fois par tour. Je trouve pas ça si fort. Ouais. Maintenant, tu changes juste un monstre. Les secrétaires sont toujours meilleurs que les opératrices. Alors que c'est les opératrices qui sont en mode ultra quoi. Ouais. Ça fait penser à du Link Joker ça dans Vanguard. J'allais le dire, mais de ouf. T'as vu? Ouais, de ouf. Allez, on part sur un compilateur défectueux. Ah. Enfin quelque chose qui fonctionne pas dans ce monde de C'est cyber. ça. 1000 attaques, 1000 défenses. Une fois par tour, si vous allez recevoir des dommages d'un effet de carte de l'adversaire, placez un compteur défectueux sur cette carte à la place. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez retirer un compteur défectueux de cette carte puis cibler un monstre cyber que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Il prend un boost de 800 attaques. La merde. Ouais, je sais pas pour toi, mais. Situationnel, on va dire. Voilà. Très situationnel. Protecteur Lockout. 1000. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position d'attaque. C'est toujours la défense. Et si vous le faites, elle ne peut pas être détruite au combat ce tour. Et en plus, elle n'est pas détruite. Lorsque l'effet d'un monstre contrôlé par votre adversaire qui cible un monstre cyberse que vous contrôlez et aucun autre carte activée, effet rapide.
Jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez annuler les effets du monstre cyberse que vous contrôlez, ainsi que ceux du monstre de l'adversaire. Je trouve ça vraiment bien comme carte. Hein. Ça part en 2 fois. Clinsect. Ah, le fameux. 1005 attaque, 1005 défense. Lorsque cette carte invoquée, posée, comme vous voulez, normalement et face recto sur le terrain, tous les monstres cyberse que vous contrôlez gagnent 500 attaques durant votre tour uniquement. Attaque défense. Ouais, ça c'est bien. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre cyberse dans votre main ou face recto sur le terrain à la place. Bah en vrai, 2 fois. Tant mieux, c'est tout ce que t'as. Ah, parfait. L'enfant widget, que j'ai gagné une seule fois, 1500-900. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez invoquer le Dracon. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre cyberse depuis votre main de son défense. Bon, j'invoque, je réinvoque derrière. C'est pas mal en vrai. Ah oui, en plus c'est un monstre cyberse, c'est pas n'importe lequel. Genre je veux combiner directement et des trucs comme ça. Oui. C'est une super rare forcément. Voilà. Vas-y. Allez. Lien retourneur. Incroyable. Incroyable. 3 étoiles, 1006 attaques. C'est bien. Allez. Alors, si uniquement votre adversaire contrôle un monstre dans la zone monstre extra, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Très bien quand tu commences et que ton adversaire a déjà blindé un peu le terrain. Oui. Vous pouvez sacrifier cette carte, mélanger tous les monstres depuis les zones monstres extra dans le deck. C'est n'importe quoi. Ouais. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour. Alors, le problème c'est que du coup, c'est bien au début pour faire chier. Après, le but c'est que tu l'invoques et déjà que tu fais l'effet évidemment. Bah, tu joues en side et quand tu vois que ton adversaire arrive tour 1 à blinder tous les trucs, t'invoques le lien retourneur, tu voilà, blindes tout et voilà. Mais pour le moment, non. Allez, on dégage. Archiveur des mers. 300, 2100. Pas mal. Si un monstre est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, sauf la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Si elle y était lorsque l'invocation est résolue. Ou main, même si elle n'y était pas. What? Attends, fais-en péter. Vas-y, c'est bon. Ah si, même si lors de l'invocation elle n'était pas dans la main. Alors, si un monstre est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée par un monstre lien sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque l'invocation est résolue, ou depuis la main, même si elle n'y était pas, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain, vous pouvez utiliser cet effet des archiveurs des mers une fois par tour. Donc en gros, si un monstre est invoqué normalement ou spécialement dans une des zones qui est pointée par un monstre lien, tu peux l'invoquer spécialement depuis le cimetière, depuis la main. Si elle y était. Oui, avant l'invocation. Et depuis la main, même si elle était pas. Voilà. Donc si tu la drop par exemple lorsque vous invoquez un monstre, voilà, c'est l'idée. C'est bien ça ça en vrai. Ouais, mais c'est très situationnel aussi quand même. Bah oui et non. C'est une partie de son effet. Bah oui et non, parce qu'au final, dès que j'invoque dans une pointée, elle je la bourre direct du cimetière ou de la main. En vrai. Comme tu veux. Et le. Ah merde, c'est ma vidéo 2, sinon ça va pas être facile. Bon, je vais la mettre comme ça la met. Et le Draconnet, 1004-1002, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous invoquez spécialement un monstre normal de la 1002 depuis votre main ou deck en position de défense. Il y avait un petit vitron, je sais pas pourquoi. Ou point agiste. En général. Monstre normal. Ouais, c'est normal. Ah, ok, là, il y en avait un qui existait qui était niveau 1 dans le deck. Ouais, je l'ai. Alors, du coup, la Teambox, celle que moi j'ai ouverte, que tu m'as ramenée, était vraiment pas mal du tout. Le dragon blanc, mais dragon rouge, 2 dieux égyptiens. Ça allait. Et du coup, Maxence a ouvert 2 box qu'il a fait avant l'évasion. Donc on n'a pas eu de dragon blanc toujours, mais juste dragon rouge, on n'a pas eu d'oracle. On a eu des bons boosters sur la scène. Il y a des choses assez sympas, ouais. Voilà, on a quand même eu une ouverture vraiment quand même correcte plus. Pas quali, mais plutôt pas mal. Voilà, mais voilà, on n'a pas eu de dragon blanc malheureusement. On n'a pas eu d'oracle, ça aurait été bien. Une prochaine fois peut-être. On va attaquer du coup les 2 étoiles. Alors, oula, il y en a de très différentes. On a de très différentes, c'est très étonnant d'ailleurs. Voilà, j'ai juste mal trié. C'est ça. Déjà, tu peux dégager tous les monstres normaux. Ouais, on va quand même les montrer, ça veut dire. Hein. Allez. Tiens, tu vas faire les uniques. On va faire ceux qui tuent la merde. Ok, très bien. Et on commence par les uniques, puisqu'il y a un ultra parmi tout ça. Donc voilà, c'est celle qu'on vient de piocher d'ailleurs dans une box. Ibli le corrupteur, chevalier du cauchemar. Ok. Niveau 2, attaque 0, défense 0. Ok, ça va bien. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre lien dans votre cimetière, invoquer-le spécialement sur votre terrain, afin qu'il pointe cette carte, mais changer son attaque à 0 et aussi annuler ses effets. Ok. Je m'attends à un truc bien à la suite quand même. Ouais, j'espère. Hein. Ça serait plutôt cool. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre lien exclu. Si cette carte contrôlée par son propriétaire est envoyée au cimetière, vous
Vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Ibli le corrupteur, chevalier du cauchemar qu'une fois par tour. Ça par contre c'est complètement fou, parce qu'une fois qu'elle est pétée, tu l'envoies sur le terrain de ton adversaire, l'adversaire ne peut rien invoquer à part du monstre lien, déjà dans un premier temps. Et si elle se trouve, je pense, non c'est invoqué là sur votre terrain, enfin qui pointe cette carte. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, on est d'accord que tu la joues, tu invoques un monstre lien gratos, Ouais. et du coup, en limite, tu prends un monstre lien à la con, genre de 2, et tu L et l'autre lien, tu les tires, tu fais C'est un ça. 1, tu fais un 3 quoi. C'est pas intéressant. Ouais. Cette carte contrôlée par son propriétaire est envoyée au cimetière. Donc tu peux le link avec, et derrière tu la fous sous le terrain adversaire et lui peut rien invoquer s'il joue autre chose que le lien. Oui, C'est un peu pété quand même. Bah, je vais jouer. Hein. Même si j'ai un peu de fois, malheureusement. Bah, je fais les 3 uniques et tu feras les restes d'un coup. Allez, vas-y. Allez, le ramasse-miettes. Ah. Surnom quand j'étais. Voilà. Dur. Chaud. Attaque 100, défense 1009. Vous pouvez cibler un autre monstre cyber, ce que vous contrôlez, qui a commencé le duel dans le main deck. Ok. Voilà. Renvoyez-le à la main, et si vous le faites invoquer spécialement un monstre cyber de même niveau, mais de nom différent, depuis votre deck. C'est spécial, hein. C'est spécial comme effet. Hein. Vous pouvez cibler un autre monstre cyber que vous contrôlez qui a commencé le duel dans le même deck. Jusqu'ici. Renvoyez-le à la main, si vous le faites, spécialement un monstre cyber. Ouais, ça me. Ça te botte pas trop? Non, c'est ultra situationnel aussi. Ok, Cyber's Converter. 2 étoiles, 1000. Alors, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres cyber, c'est minimum 1, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer donc, le converteur cyber qu'une fois par tour de cette manière. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez sélectionner un monstre face recto que vous contrôlez. Il devient un monstre cyber jusqu'à la fin du tour. Bah écoute, je joue que du cyber pour le coup. Je m'en bats les couilles, frère. Ranimateur de données. Donc 100-600. Cette carte utilisée comme matériel pour une invocation en lien. Vous pouvez cibler un autre monstre cyber de max niveau 4 dans votre cimetière qui a été utilisé comme matériel pour invocation en lien. Invoquez-le spécialement en position de défense. C'est pas mal en vrai. Ça se fait bien. En deux, je mets. Oui. Infra vol lien 0-1800. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans une zone pointée par un monstre lien. Donc vous pouvez invoquer. En vrai, c'est pas mal hein. Si c'est un monstre lien, tu peux invoquer ça gratos. Pareil, c'est un 2, on verra. Catch Eve L2. C'est ton nom. 800-600. Ah, mais c'est parce que c'est le nom English. Have this card in your hand. You can target when you have free or higher monster control. This is the way executed by 2, and if you do special summon this card, you can only use the effect to catch with 2 weapons per turn. Ça, c'est vrai. En gros, Traduit de maintenant et repris en français. Ouais, en gros, je peux le baisser. Si j'ai un level 3 sur mon terrain, je baisse son niveau de 2. J'invoque spécialement elle. Et je peux pas qu'une fois par tour. Ça peut jouer pour les Xyz, mais il n'y a pas grand chose. Ou pour les synchros, quoi. Mais là, Ouais. du coup, aucun intérêt. Bah, si en fait, du coup, en gros, ça marchait pour la synchro blanche. T'as un Synto, ton Synto il est 3, tu passes en 1, elle est à 2, c'est 3, et bam, tu as en Oui. synchro. D'ailleurs, je crois qu'on avait finalement aucun Stonizer, donc on a fait de début. Ah non, mais ce bordel pour deck builder. De quoi? On a pris aucun Stonizer au final, donc on a fait de virer le. Ouais. Bitron. Il y a du Synto, moi, juste après. La Bitron, bah ça fait rien, ça devient défense. Hein. Et son poteau, le Digitron, bah ça fait rien, et ça rien sur son attaque. Hein. Putain. Voilà. Ils servent qu'à ça, quoi. Allez, puis maintenant, on Et va oui, non, mais attaquer le deck building, une passion. Hein. On sait que t'aimes pas ça, de toute façon, toi, deck builder, que ce soit TCGO ou l'autre. Hein. Voilà. On l'a vu sur TFT aussi. Allez, on va attaquer les niveaux 1. Allez. J'ai déjà fait le tri, attends, Ah. je sais pas quel âge j'ai mon petit Vas-y, papier, là. vas-y. On va commencer avec le microcodeur. Ah. Alors, Microcodeur, du coup, carte de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Et normalement, qui se joue avec le bavard, c'est une bonne liste. Alors, si un monstre cyber donne d'ailleurs attaque 300, défense 0 et Voilà. si un monstre cyber ce que vous contrôlez va être utilisé comme matériel lien pour un monstre codeur bavard, Je plaisante. cette carte dans votre main peut être utilisée comme matériel. Depuis la main. Oui. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière comme matériel pour l'invocation lien d'un monstre codeur bavard, vous pouvez soit ajouter une magie piège Signet depuis votre deck à votre main, fusion Signet. Non, piège. Ah non, magie piège. Magie piège. Ouais. Soit si cette carte sur le terrain était utilisée comme matériel, vous pouvez ajouter un monstre cyber de niveau 4 à la place. Ça se joue ça. Hein.
Ça joue très bien. Surtout quand t'auras des fusions Cynet. Ouais, un jour. Non, oui, après le deck building, c'est vrai que c'est long, donc ça peut être ennuyant à faire. Mais enfin, je sais que pour moi, c'est vraiment un plaisir. Moi, c'est ce que je C'est préfère. clair. Moi, dans les jeux de cartes et même dans les gachas de façon générale, tout ce qui est team building, Theorycraft, tout ça, j'aime trop ça. Petite anecdote personnelle. Un soir, on était avec des potes, donc pas Arthur. Je suis pas un pote. Voilà, c'est mon meilleur pote. Qui se rattrape. Voilà, exactement. On était avec des potes chez moi et bon, ils viennent comme ça, tranquille, on commence à deck builder quelque chose comme 22h. On deck build comme ça pour un deck Yugi dinosaure pour un pote qui voulait jouer ça, tranquille. Et là, d'un seul coup, on finit le deck, on se dit bon, allez, on se fait 2-3 parties, ça va se faire bien, après on va se coucher. On se fait des parties, ça se passe super bien, je sais même pas combien on en fait au final. Puis là, il y a un pote qui me fait bon, peut-être qu'on aille se coucher, il doit pas être loin de 2h du matin. Je me retourne, il était 6h du mat. On n'a pas vu le temps passer littéralement. Incroyable. Voilà. Donc le deck building, une passion. Ah, mais c'est moi, Voilà. j'aime tellement ça, quoi. Créateur de liens sociaux Liens sociaux, ouais. depuis très longtemps. Ok. Allez, attends, mon petit. Text Changer, qui est une grenouille, hein. 100. Une fois par tour, lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque, puis invoquer spécialement un monstre normal cyber depuis votre main, deck ou cimetière. En vrai. Après, faut que quelqu'un le cible, quand même. Oui. Parce que du coup, ça marche pas parce que on est d'accord. Ouais. Si on fait actif. Et en gros, si j'arrive comme ça, bah, le piège est ultra visible. C'est idée, frère. En vrai. C'est ça. J'ai peut-être pas mon c'est bien, hein, mais j'ai pas envie de m'en compagnie. Allez. Cyberse synchronique. Ah. Attaque sans défense sans Cyberse syntonise. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de maximum niveau 4 que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, augmentez son niveau de son niveau d'origine. Ok. Ça fait du 8 quand même, maximum. Si un ou plusieurs de vos monstres dans la zone monstre extra vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous pouvez utiliser cet effet de cyberse synchronique qu'une seule fois par tour. Ouais. Et bien entendu, il est niveau 1. Oui. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois, dans le deck. Si t'avais plus de synchro, peut-être. Ouais, voilà, peut-être, tu vois. D'ailleurs, du coup, on joue aucun Santo. Du coup, le mec qui va chercher les Santo, il ne sert plus à rien dans l'extra. On va y penser après. Ouais. Le wiki, on le virera et on mettra un autre bavard à la place, je pense. Et ben, On regardera ça après. Points agistes, très connu, un deck de base de Cyber, ça. 0 2100. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Voilà. Cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Voilà. Vous pouvez utiliser qu'un effet de point d'agiste par tour et uniquement une fois le tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de point d'agiste une fois par duel. En vrai, ça c'est une très bonne carte à point d'agiste. Hein. Non, on va pas le nier. Hein. Ensuite, c'est quoi le nom de ton prochain? Non pas promptologue, mais promptocorn. Ok, moi j'ai le gland de nez. Bravo. C'est très family friendly. En fait, c'est un gland avec une clé USB. Voilà, on va la montrer, histoire d'être plus clair. Une belle carte. Hein. Après, voilà, c'est magnifique. Là, on y est. Le dessinateur s'est littéralement déchiré dessus. Elle a te donné, je pense. Hein. Voilà. Allez, attaque 0, défense 0. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un jeton gland de données. Putain, mais c'est quoi ça? À l'aide. Cyber Citadel niveau 1, attaque 0, défense 0. Vous pouvez utiliser cet effet de gland de nez une fois par tour. Je propose de l'envoyer directement au déchet. Oui, on peut même la brûler, je pense. Donc voilà. Bah, The Legend of Bumbo va bientôt être dévoilé. Oui, c'est ce soir à 19h, quand est-ce qu'il sort? Ah oui, mais il y a le Nintendo Direct en ce moment, je crois. Du coup, c'est bon, c'est confirmé Overwatch sur Switch. Allez. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je pourrais jouer à jeu de mort sur une vraie console. Incroyable. Tout de suite. Et ouais, The Legend of Bumbo, de toute façon, c'est aujourd'hui la date de sortie. C'était annoncé. Octobre, ok. Ça va coûter 40 balles, 100%, alors que c'est un jeu qui date de 2012. Allez, joue. Promptocorn 200-400. Vous pouvez sacrifier un monstre cyber de max niveau 4, ok, spécialement un nombre de votre choix de monstres normaux aussi. Voilà, tu vois. Attends, on va la finir quand même. Vous pouvez sacrifier un monstre cyber de maximum niveau 4, invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres normaux cyber depuis votre deck, et au cimetière dont le niveau total est égal au niveau du monstre sacrifié sur le terrain mais bannissez durant la phase. Voilà, fallait au moins finir ça. Non, en vrai, c'est un bon effet, mais c'est juste qu'il faut jouer du monstre normal. Quoi. Ouais, tu joues droit des NES, tu joues des cartes du genre. Quoi. Et Protron, qui n'a pas d'effet. Le Protron. RIP.
Le poltron d'ailleurs. Le poltron. Bon bah je crois qu'on a trop de cartes. Bah, je crois qu'on a un deck là. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Et alors ça fait 40 piles avec ça si vous voulez. Donc faut diviser par 2. Du coup, je pense que Bitro Cavalier, finalement on a très peu de moins de 2. Donc le ratio est trop faible. On oublie. Donc on est à 37. 37. En vrai, Alors, en plus, je veux pas dire, mais. ouais, en fait c'est les au-dessus de 4 qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment. Lorsqu'un monstre cyber s'est invoqué normalement sur son terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ouais, c'est invoqué normalement. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Après, c'est vrai que c'est quand même fort aussi. Vous pouvez, ça c'est sûr, ça à garder. Même là, tu divises par 2 la partie. Oui, non, oui, clairement. Faut diviser par 2 en fait les deux parties. Ça, parce que vous recevez des dommages de combat. En vrai, résistance interrompue c'est bien, mais au final, c'est très situationnel. Tu peux l'enlever là. Ouais, on va enlever résistance interrompue. Tu veux vraiment que des trucs qui soient en invocation. Donc à la limite, tu peux te concentrer que sur le truc qu'invoque. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, résistance interrompue c'est. Je me connais, je vais me dire, là j'ai pris que 1005, je peux avoir mieux. Ouais. Et au final, je vais juste jamais jouer. Ça, c'est typiquement ce que je fais pas. Ça, je me connais avec. Je trouve que c'est encore assez Ouais. exposé. Bon, pour le moment, ça fera. Je vais essayer de régler au pire. Ensuite, donc là, on a enlevé encore 2 cartes. Donc on est à 35. On est à 35. Limite, lui, je peux le jouer en une fois quoi. Lui, on va le jouer en une fois. 34. L'assassin, c'est en gagnant 2, c'est en gagnant 2. Si on se retire sur contrôler des trucs en exécuteur. Le chapeau blanc, En 1v1. au moins. Ouais, on va enlever un chapeau blanc. 33. On va regarder ce qu'on a en bas aussi avec lui. Même là, t'en as 30. Hein. Ouais. 3, 5. On a 11. On va seulement en donner 100 de monstres aussi. Ouais, tu essaies d'en enlever encore 3. Vous pouvez cibler un monstre contre l'adversaire. Ouais, on peut en mettre qu'un seul briseur au final. Limite. Ouais. 33, c'est ça 2, 4, 6, 8, 10. Faut que t'en enlèves 2. Encore 2 là-haut. À peu près, ouais. Bon, après, tu peux laisser comme ça si t'arrives à en tirer. On va voir en bas, on va faire petit à petit, ouais. Mais sinon, tu voulais faire 20 monstres et 20 magipièges. Ouais. Pourquoi pas faire 25 monstres et 15 On peut magipièges. faire ça aussi également. Ou 23, 17. Ouais. On va voir le ratio au final. Là, ensuite en bas. Parce qu'en bas, j'avais combien en dessous de 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Question sur cette carte depuis votre main. Vous pointez. Bah, du coup, en vrai, ça, du coup, c'est. En fait, Evoque spécial elle est là pour avoir du lien. Et là, du coup, on aura déjà avec ça. Donc, ça, on enlève. On a déjà enlevé 2 encore. On est à 30 du coup. Ouais. Deux touches, attention. Si un monstre est invoqué normalement, officiellement, ouais, celle-là aussi on va enlever. Trop situationnel. Clac. Je m'attends bien qu'une seule nuageuse. L'étape du sacrifice des cartes. Ah bah là, ça y est. Tu connais, hein. Là c'est le plus dur. Hein. Tu connais bien. Si t'as pas une decklist déjà toute faite sous les yeux, c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est moins rigolo. Bah ouais, chercher c'est toujours plus intéressant. Je trouve le deck building quand même moins chiant dans Vanguard. Ah, 10 fois. Alors là, 10 fois. Bah alors là, je suis complètement d'accord. Parce que tu sais directement quel archétype quel full, 3 déjà ouais. tu veux faire. Déjà, ouais, déjà. Et en fait, t'en découles beaucoup. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. T'en as 10 là, c'est 28. Essaye d'en enlever encore 3. En fait, je vais en enlever la plus au-dessus que là, en fait. Pour être sûr. Mais c'est dur.
au cimetière. En vrai là c'est vraiment détruit par l'effet de carte quoi. Limite tu mets dans des vidéos. Ça te fait 8 monstres au-dessus, donc c'est pas trop mal. Ouais. Surtout qu'il y en a un qui peut s'invoquer Oui, tout voilà. seul. Donc t'es pas trop mal là, à ce niveau-là. Je pense qu'on peut garder cette line-up ici. Ouais. Donc maintenant il te reste en théorie entre 12 et 17 places. Parce que je sais combien là du coup tu m'as mis au total? Ouais, j'ai pas compté, mais Ouais. elle était à 8. Ouais, quand même. Ouais, t'en enlèves au moins 3 finalement. Ouais. Il y a genre Ram qui prend des GA. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, les géants. Le secrétaire. Ouais, le secrétaire c'est cool. Tokyo. En vrai. Limite, je vais peut-être envoyer un lockout. Ça. Ouais, vers le lockout. Pas trop régulier. J'ai pas grand chose à j'ai mis notre plus. Tu pourrais pas être plus gros. C'est avec l'instant là pas. Et limite, les deux clins secs, j'ai envie de les virer quoi. Allez. Allez. Je pense que là on est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai quasiment que des monstres uniques, je suis vraiment physique. Ça t'empêche de monter un petit peu, mettre par exemple 42 ou 40. Oui, voilà. Alors, on va déjà partir là-dessus. Surtout t'as pas mal de cartes qui s'invoquent seules. Ouais, voilà. C'est le but. Allez. Bon, c'est l'instant club du chef Max. Voilà, on va faire un point Nintendo Direct, du coup. Voilà. Parce qu'a priori, c'est le feu sur Twitter. Hop. Ou alors il a pas encore commencé. Si, il a commencé. Ouais, si. Ah non, il a pas commencé encore. Sérieux? C'est Kotaku qui a confirmé pour Overwatch. D'accord. C'est à quelle heure le Nintendo Direct aujourd'hui? Pour te dire ça, j'ai entendu. Oui, bah évidemment. Alors. Répondons un peu les messages en petite pause. Peut-être que tu m'as fait rêver l'autre jour. Quand j'ai vu le streamer le plus inactif. Le moins productif. Le moins productif. Quelqu'un et tout. Non. Et si. Hop. Hop. Clac. Alors, je vais juste du coup virer celui en extrait qui est en trop. Évidemment. Parce que du coup, il nous sert à rien, on n'a pas de synthé. Wicked Siverse. Stratège. Du coup, je peux en mettre un de plus. Du coup, je pourrais mettre un encodeur en plus. Hein. On va mettre un encodeur en plus. Donc à faire. Je veux pas de recherche quand même dans les objets que j'ai encore de cartes. Ouais, Il me semble que je dois avoir 3 plus sympas. c'est pas très grave. Tu sais que j'avais la grosse 5 là. Ah oui, c'est vrai. Mais faut que je demande à ma sorcière là encore s'ils l'ont vendu pas. Ouais, ouais. S'ils l'ont vendu, voilà. S'ils l'ont pas vendu là. Ok, je sais plus à quelle heure c'est, ouais, le. Ah, attention. Ok. Parce que c'est quand même 45 minutes de Nintendo Direct, et en plus, après c'est Focus, ils avaient dit Pokémon, Smash, et je sais plus quel autre jeu ils avaient dit qu'ils avaient Focus aussi. Dans combien de temps? 45? Je sais pas à quelle heure c'est, du coup, je vais pas regarder. C'est juste qu'il a pas commencé encore. Alors, du coup, les magies. Pied, magie gauche, c'est là. Et dans lequel je vais sortir les fusions parce que j'en ai avoir besoin. Fusion, fusion, fusion. Hop. Polymérisation. Et fusion alternative.
de quoi pouvoir jouer en fait. Et on verra pour la sweetasse. Hop. Le temps qu'il finisse sa petite pause. Allez. Après voilà, ce sont des cartes vraiment cyber de base, j'aime pas énormément dans tous les cas. Donc ça va être vie, après ça sera du générique, ça va pouvoir quand même cogner. Tomate cerise, ouais. Clac. Alors, en vrai, bah, j'avoue que Planète direct, moi là, il y a pas grand chose qui me. Pokémon, de toute façon, je sais qu'il va être bien, donc je m'en fous limite s'il y a des autres choses. Et après, Pokémon, je pense qu'on verra pas non plus grand chose, hein. Pokémon, ils font Pokémon direct. Bon, moi j'achète plus de jeux, j'achète la fin d'année. Je prendrai l'année prochaine. J'en ai deux, je pense à un. Ouais, mais tu sais que j'aime pas qu'on prête les jeux, hein, je suis toqué. Hein. J'ai trop de jeux à faire, toi. Ah ouais, c'est pareil, hein, tout le temps. Hein. J'ai pas le temps. Mais moi non plus, pas le temps. Bah, limite, ouais, c'est ça. J'ai du temps en plus. Bah. Faut que tu achètes Yu-Gi-Oh sur Switch. Je sais pas. Il est vraiment bien, hein. Ouais, après j'ai ce PS4 et c'est lui qui change. Bah, puis ils ont rajouté du coup, ouais, les bouts d'histoire, des quelques box et tout. Je sais pas, peut-être je verrai. Combien là, pas mal. Ouais, c'est ça, c'est 25 € dans les deux. Ouais. C'est pas énorme, enfin, ça va, je trouve. C'est vraiment cool. Hein. Dans le mois, puis je verrai le mois prochain. Ouais, voilà. C'est vraiment cool. Hein. Je vais me payer un voyage au Japon. Ouais, c'est vrai. Tant qu'à faire. Histoire de. J'ai trop de jeux à faire. Travailler pour vivre, c'est vraiment chiant. De ouf. Laissez-moi jouer, putain. Fais un taf comme le mien. D'ailleurs, Indy, c'est comme tu finis Dark Souls. Au bout d'un moment. Allez, bon, du coup, déjà, sûr, il y a ça dans le lot. Donc, on a 18 places pour les magies pièges, dans le meilleur des mondes. Donc là, on a plus que 16 déjà. Alors, on va faire moitié-moitié. Hein, j'ai tout en unique en magie. Donc, tiens. Merci, mon chéri. Je te laisse commencer. Tu en as 3, il y en a 2. Eh bien, nous allons commencer avec Signet Porte Dérobée. Ça, c'est quasiment obligatoire. Hein. Ciblez un monstre cyberse que vous contrôlez, bannissez-le. Et si vous le faites, ajoutez un monstre cyberse depuis votre deck à votre main dont l'attaque est inférieure à l'attaque d'origine du monstre. Voilà. Pareil, il n'y a pas beaucoup de ponctuation quand même. Durant votre prochaine stand-by phase, renvoyez le monstre banni par cet effet sur le terrain. Et s'il peut attaquer directement ce tour, j'ai rajouté un 6 de merde. Vous ne pouvez activer qu'un Signet Porte Dérobée par tour. C'est une carte magie, je rapide. Moi, de toute façon, je mets. Hein. Ça, c'est. Nous mettons. Alors, lien extra 0, magie continue. Activez cette carte en ciblant un monstre lien que vous contrôlez qui est collié à un monstre lien dans la zone monstre extra. Ça fait beaucoup là. Le monstre lié gagne 800 d'attaque pour chaque monstre lien sur le terrain. Si un monstre lien est invoqué par un lien en utilisant le monstre ciblé comme matériel, jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, le monstre lien gagne la même gain d'attaque que le monstre ciblé avait. Avant le calcul des dommages, si le monstre ciblé a attaqué, vous utilisez cette carte. C'est autre condition. C'est beaucoup trop. Signet Universe, carte magie de terrain. Ah, là on parle. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 300 attaques. Ça c'est bien. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière, mélangez-le dans le deck. C'est bien aussi. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, envoyez tous les monstres dans les zones monstres extra au Ce qui est cimetière. bien, c'est que ça nous fait chier, mais ça fait chier les autres aussi. C'est ça, c'est que la cache. Ça joue direct. Allez, Code à usage unique. Invoquez spécialement un jeton sécurité cyber lumière niveau 4 intégré en position de défense. Vous pouvez activer qu'un des uniques partout. j'aime beaucoup la carte avec le jeton Ouais. dessus là. Et du coup, ça se joue. Et il nous reste Signet Codec, une carte magie permanente. Ah. Si un ou plusieurs monstres codeurs bavards sont invoqués spécialement depuis l'extra deck sur votre terrain, sauf durant un damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres, ajouter un monstre cyberse du même attribut depuis votre deck à votre main, et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres cyberse exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres monstres du même attribut à votre main par effet de Signet Codec ce tour, et vous ne pouvez activer l'effet de Signet Codec qu'une fois par chaîne. Okay. C'est pas mal en vrai. Comme tu veux. Allez. Ce qui ferait du coup. On est à 6 sur les 18. Donc il te resterait 12 pièges. Et magie générique. Ouais, voilà. Donc, 2. De chacun. allez, J'en ai bien plus déjà. pas. Redémarrage rouge contre piège.
Lorsque votre adversaire active une carte piège, annulez l'activation. Et si vous le faites, posez la carte face verso, puis il peut poser un autre piège directement depuis son deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Vous pouvez activer cette carte depuis votre main en payant la moitié de vos life points. Bref. Signet rafraîchissement. Le bon vieux F5. Lorsqu'un monstre cyberse de l'adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres dans les zones monstres main. Ah. Ça commence à faire mal là. Oui. Durant la end phase de ce tour, invoquez spécialement autant de monstres liens cyberse que possible depuis le cimetière sur le terrain de leur propriétaire qui ont été détruits par cet effet. Ça peut complètement retourner l'adversaire. C'est super fort. Lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, les monstres liens cyberse que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectés par des effets de carte. Leurs propres effets exclus, bien entendu. 2 fois ça. 2 fois sa mère. Armure port parallèle. Ciblez un monstre lien que vous contrôlez. Équipez-le avec cette carte. Votre adversaire ne peut pas cibler le monstre équipé avec des effets de carte. Et aussi, il ne peut pas être détruit au combat. Vous pouvez bannir cette carte et 2 monstres liens depuis votre cimetière. C'est un monstre lien que vous contrôlez durant la durée de ce tour. Il peut faire une seconde attaque. C'est quand même pas mal. Hein. Ça peut être utile, ouais. Une fois. Nous avons maintenant la balise Cyberse. Si vous avez reçu des dommages au combat ou par un effet de carte de votre adversaire ce tour, ajoutez un monstre Cyberse de maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ok. T'en as 3. Une fois, parce que c'est situationnel. Pour le bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste 8 places pour du générique. Alors. Je suis pas sûr qu'elle y aille l'avant-dernière là. Non. Oh. On va déjà regarder vite fait comme ça ce qui peut être intéressant déjà des visus. Parce qu'on sait très bien ce qu'on va vouloir. Hein. Des typhons. Tout ça. Typhon, c'est toi qui les as, je crois, quasiment. Oui, Typhon, espèce mystique. Kunai Shen. Appel de l'étranté. J'ai même presque une autre boucle émissaire pour rigoler. Alors, une carte magique que j'aime beaucoup, mais qui est trop situationnelle, c'est Araignée Roulette. Oui. J'aime tellement cette carte parce que c'est tellement peut retourner. Comment vas-tu le lire? En vrai, Araignée Roulette, j'ai trouvé de la haine, j'ai trouvé. Nous avons de la réincarnation de monstres. Ouais, ça j'ai aussi. Ouais. Typhon d'espace mystique. Du Boogie Trap. Peu de L'appel de dualité. l'étranté. De la force miroir. Du Recall. La force miroir, j'en ai pas, donc j'avais bien ça. La Free Strike barrière. Je fais quoi déjà elle Du Recall. Si tu veux mettre un Signet Universe. Non, un seul ça ira, je pense. Un Typhon encore. Un autre Boogie Trap. Une coup de chat. Une Jarre d'Avarice. Ouais, non, ça me. Jardari, ça fait quoi déjà? Ouais, ça. Non, pas forcément, tu vois. Tiens, Breaker Trap Hall. Ah, les pots de vin du temple maudit, Dark Bribe. Ça, c'est bien ça. Back to the front. Target one monster near graveyard. Special Shamanic in defense position. Ouais, non, ça va aller. Je vais déjà mettre l'appel d'entrée, l'appel de l'étranté, et réincarnation de monstre. Voilà, t'as tout ça en plus ou moins staple que tu peux jouer dedans. Ça, les magiciens, de son attaque. Faut que C'est le mec toujours en face, il a un magicien. interdit les effets de révélation, je me souviens jamais de. J'ai pas regardé depuis longtemps là pour l'instant. Ouais. Parce que les effets de révélation, c'est quand même cool pour ton coup, mais ça me paraît à chaque fois. Super Yugi de merde. Le mec il a absolument pas regardé les balises quoi. Tu la prends du coup la barrière? Non, du coup, non. Les balises, c'est quand même bien. Hein. Ah bah le boogie tiens. Il est déjà en 3. Voilà, tiens, t'as tout ça en staple jouable ici. Ouais. Ça. Tout est là. Ah, aussi, je vais être de lecture, je vais en faire. J'aime bien Blind Obliteration. Ah, puis j'avais aussi la barrière. Du coup, tiens, celle-là. Ah, bah ça. Oblitération aveugle. Lance un dé à 6 faces 2 fois et détruit tous les monstres face recto avec des niveaux ou rangs plus faibles que le total. On a dit 8, hein. 8. Bon, mais là, ça, c'est sûr.
T'en veux un deuxième? Ça me paraît un très overkill quand même. Au moins 2 typhons, je pense. Ouais, de typhon, ça serait bien en fait. Je suis d'accord. 2 typhons et Dark Bribe, peau de vin du temple maudit. Il est ça. De quoi? Il est fait du Dark Bribe. When opponent spell trap card is activated, your opponent draw one card. Also negate the spell trap activation. C'est pas mal, hein? C'est assez fort. Ça, c'est pas mal. Je sais que Jérém, qui ça, les joue en 3 fois dans ses decks. Ouais, mais là j'ai pas envie. T'as pas envie de le mettre? Bah. Ça fait quand même piocher l'adversaire aussi. Hein. Oui, mais ça, c'est pas forcément super grave. Oui. Tu peux toujours en mettre un. Non, je peux en mettre un. Le petit trap. J'ai perdu. Ça, c'est pas le ultra fort. Dans le même genre, t'as pour les monstres. Le recall. Ouais, je sais, ouais. Je vais en faire un recall d'ailleurs. Je sais pas. J'aurais joué du classico là-dessus. Ouais. Là on est à 5 déjà. T'as mis un typhon, t'as mis J'ai mis 2 typhons, le pot de dualité, tu vois. Avec la pioche. Appel de l'effronté. J'en ai mis un déjà. Ok. T'as mis une mur miroir. L'incarnation, c'est ça met en main, donc ça me rend. Je peux mettre la jarre limite. Après, finalement, mon graveyard, c'est pas très grave si il reste un graveyard. Comme tu veux. Hein. En vrai. Il te reste 2 slots. Ouais. Tu peux rajouter un typhon. Hein. L'araignée me fait rire. C'est hyper stationnel, mais tu peux mettre un typhon en miroir. Je peux mettre 2 break-off sinon. Ouais. Malgré tout, je joue bien. Oui. Voilà. Tu peux. Hein. Mettre 2 break-off. Il me reste une place. Une jet de baliste, c'est pas mal. Si on veut en débarrasser à faire un monstre. Annulation d'attaque. Annulation d'attaque ou sac du magicien, c'est pas mal. Hein. Bah, j'ai inclus annulation d'attaque parce que sac du magicien, tu joues pas de magicien. Donc avec ton adversaire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, en vrai, annulation d'attaque, c'est pas mal. Hein. Ou alors, ouais, je mets un Dark Bride ou un miroir ça. Mais j'irais bien Dark Bribe, c'est quand même utile. Ouais. Ok, ton adversaire pioche une carte, mais je peux te dire que moi, quand je jouais contre Jérém, même avec des decks qui étaient faits pour, je veux dire, qu'il fasse piocher une carte, ça changeait pas grand chose. Bah allez. Ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah allez, c'est parti là-dessus. Voilà, ton deck est monté, mon cher ami. On va refaire un récap de ce qu'on a mis vite fait, et puis on va se taper un peu la gueule à une ou deux parties rapides et jouer. Hein. Oui, t'inquiète, tu dis ce que tu veux jouer. On va se taper dessus. Chirurgie ADN. Ah, ça. Alors. Histoire de t'empêcher de jouer. Alors. Hop. Ce qui est bien, c'est que tu as même avec les protèges, ça passe. Ouais, non, mais c'est trop bien. Ces boîtes, c'est le feu. Ah non. Hop, magie piège. Alors, on va étaler un peu ce qu'on a mis. Donc le chimère. Alors, on va commencer par juste déjà le disciplonien, le transcodeur. Hop. Le barrage. Encodeur de Navarre. Tu commences déjà par le. Est-ce que oui, on va. Ouais, je le vois. Clac. Ensuite, 2 réanimateurs de données, microcodeur, visagiste. Ça joue toujours une fois, ça m'en fait. C'est pas grave, ça n'importe marrer. Oui, c'est pas étonnant. Hop. Descends pas plus bas que ça. Et hop. Attends, on va remonter. Non, mais je vais mettre une magie. Balise cyberse. Armure pour parallèle. Cyber rafraîchissement. Appel de l'étranté. Force miroir. Traduit de rupture. Dark Bribe. Break of the Trap Hole. Hop. Et bon, fusion alternative. Polymation qui sont remplacées par 2 signes de fusion à terme. Hein. Signes de codec. Code unique. Signes univers. Cybersport
portée d'opposé. Je sais pas si on est ça. Si on a espace mystique. Bon, on va tricher, hein. Et peu de dualité. Clac. Donc voilà ce qu'on a build. 40 cartes pile. 22, 18. Ouais. Avec quasiment autant de pièges et de magie d'ailleurs, à quelque chose près. Et donc full cybers, rien d'autre. Vraiment entièrement cybers. Sauf les cartes magie piège qui ont Oui, certains stats. évidemment, mais en termes de type de monstre. Mm. Et on va tester ça du coup lundi soir à 19h contre, je sais déjà, un autre cybers, ça je le sais. Donc on va voir ce qu'il vaut. Un autre cybers d'ailleurs qui joue des cartes similaires, donc on va voir qui est des deux à le mieux monter. Qui est des deux est le mieux monté, hein. Et il y aura également donc bien sûr des archétypes, il y aura du minion, du rocket, du dragon blanc, peut-être du héros, du nordique pourquoi pas. On a de quoi faire quoi. Et comme ça on va voir s'il tourne et on fera des débriefs sur tout ça. Donc, ce sera lundi soir 19h avec Maxence et Eric, on sera 3 pour pouvoir bien se taper. Et surtout qu'on puisse tourner tranquillement et que limite quelqu'un soit là pour vraiment bien voir de façon extérieure le duel, évidemment. Voilà, jamais vous avez déjà des choses à redire sur le deck, il y a ça en plein de choses. Déjà je rappelle que c'est pas pour du compétitif, pas du tout, c'est pour du deck fun, mais quand même qui tourne, qu'on puisse s'amuser quand même, voilà, se taper un peu dans la race. Et si vous voyez des améliorations probables avec ce que j'ai, et qui peut être vraiment bien, ou si vraiment j'ai des avis meilleurs sur cette carte, bah je suis chaud pour en parler, donc go, soit dans les commentaires, soit sur le Discord, hein, le lien toujours au même endroit, ça n'a pas changé. Hop, et ben voilà, on va remettre ça en place. Et on va se taper sur la gueule du coup. Allez! On va se mettre bien. Hop. Clac, clac, clac. Hop, 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 hop. Hop, hop. Il va falloir déstacker ça un petit peu. Hein. Ah bah ça c'est pire que ça même. Hop, et hop. Voilà. Le petit Dekounet Cybers. Allez, qu'est-ce que t'as comme carte Et en maintenant tout cas, merci d'avoir regardé ça en VOD sur YouTube. On va couper là et on fera une vidéo pour la suite. Des zoubis, et pour le stream ça reprend tout de suite, on va se taper des zoubs. Merci YouTube. Merci.